Alors, on a une petite tradition dans ce podcast, c'est de demander à nos invités s'ils ont une petite blague à nous raconter. Wow. Faut préparer vos émissions, à chaque les fois, gars. ils s'y attendent pas, c'est un truc de fou ça. Vous avez pas fait vos devoirs. J'en ai une, mais elle est assez longue. Allez, vas-y. Ok. Moi aussi. Okay. Bon. c'est faux. Alors j'ai un appel d'une certaine Adeline S qui me dit c'est faux. Oui, bonjour. Allez, on t'écoute, JC. C'est un mec, sa femme, elle en a marre qu'il rentre le soir, tous les jours ivre. Et du coup, elle lui dit, bon, là c'est fini, ce soir, la prochaine fois que tu rentres et que t'es défoncé, je t'attrape, c'est fini entre nous, je me barre. Tu vois. Et donc le mec il dit bon ok pas de souci chérie, de toute façon demain je vais aller chercher des escargots de Bourgogne donc il n'y a pas de problème. Promis, je rentre, il n'y a pas de souci. Le mec il part à 14h, tac, il va chercher ses escargots, il a un plein baluchon et il commence à rentrer avec son baluchon et il se dit putain, sauf que avant de rentrer chez lui, il y a le bar qui est juste à côté. Ouais. Et donc il essaye de passer au bout de la rue sans, tu vois, il détourne le regard et là en fait il y a son pote Nénès qui dit hey Roger. Il baisse le regard comme ça, il dit « Ah Roger !» Il dit « Viens boire un coup là !» Il dit « Non, là je peux pas les gars, j'ai été chercher mon baluchon, il faut que je rentre et tout. »« Si, viens et tout, c'est l'anniversaire de Nico et tout, viens boire juste une bière. » Franchement les gars, ma femme va me défoncer si j'y vais et tout. Ok, il y va, il va boire une bière, 2 bières, 3 bières, 18 bières plus tard, il sort, 23h30, il est plié en deux, il repart avec son baluchon, il dit « Bon, tu me mettras ça sur l'ardoise, hein, je réglerai ça plus tard. » Il part avec son baluchon. Il arrive devant sa porte et là en fait il ouvre, il essaye d'ouvrir en fait, il galère parce qu'il est défoncé et du coup sa femme elle l'entend et là elle y va, elle sort la batte de baseball, elle dit je vais l'attendre, ça y est, je vais me le faire. Il ouvre la porte et là il trébuche sur la petite margelle qu'il y a en fait et là il tombe nez à nez avec sa femme, son baluchon d'escargot qui tombe, il regarde sa femme, il fait c'est bon les gars, on est arrivé. On vient de battre un record. Ça valait le coup d'attendre. Ah ouais, non, mais celle-là, elle est monstrueuse. Bienvenue dans Plein Phare. Tu me l'as retiré de la bouche. Présenté par Clem, Nico et Flo. Vous pourrez le lécher avant de partir. Un podcast pour mettre l'art en lumière. Quand est-ce que ça se finit quand il boire un verre de vin? Vous aimez? C'est français. Et merci encore pour cette blague. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Mais oui, on est comme à l'accoutumée accompagné de deux fabuleux invités. Fabuleux. Et d'une personne dans le public cette fois-ci également. Public en délire. Public en délire. J'entends pas crier. Alors, notre premier invité, du haut de ses 1m92 et d'une centaine de kilos de muscles et que de muscles, est un artiste talentueux. Nous l'avons rencontré lors d'une soirée pour Cap Nord, et je m'en souviens comme si c'était hier. Il en était à son 5e verre de blanc, moi aussi, Clem également, alors on s'est dit pourquoi pas le faire venir à notre micro. Vous l'avez entendu dans l'émission du 24 mars, c'est lui qui conclut ce fabuleux épisode. C'est un sportif, vous l'aurez compris. Chez Plein Phare, le sport mené à l'excellence est un art. Emeric, Bilal, Mika, tant d'autres nous l'ont prouvé. Il ne fait pas exception à la règle, mais lui, son dada, c'est le handball. Alors il tient sa passion de son papa, joueur semi-pro dans les années 70-80. Tout jeune, il est donc habitué à fréquenter les bancs pour voir papa jouer. Et cette passion reste avec le temps. Quand on lui demande à 8 ans ce qu'il voulait faire plus tard, il répond derechef « Je veux être un handballeur pro à Dijon ». C'est fou ça, en vrai. Et puis, c'est surtout le à Dijon qui est fou. Et puis, il décide de faire le cursus standard, lycée, sport-études à Dijon, puis BTS en alternance à Nancy pour être géomètre. Cependant, une opportunité se présente à lui, il a l'occasion de jouer chez les pros. Il signe et hop, le voilà plongé dans le grand bain. Entre-temps, il a été champion de France avec le Pôle Espoir de Dijon tout de même. Et ce n'est que le début de son palmarès. Avec 87 matchs disputés dans sa carrière, c'est 180 buts de marqués contre l'adversaire. Avec ses 80% de réussite tout au long de sa carrière, c'est un monstre du handball. Les plus fans d'entre vous se souviendront d'un match assez récent contre Cesson-Rennes, où il a marqué pas loin de 11 buts, dont 10 sur penalty. L'escroquerie. Moi je dirais pas ça, hein. J'ai du talent. Il faut savoir les mettre. Titre.
Il occupe le poste de pivot, oui, comme Bernard Flo. Ah, tu me l'as tiré de la bouche. Mais sort parfois un peu de son rôle, avoue-t-il avec plaisir, quitte à déborder un peu sur celui de l'ailier, m'a-t-on dit. Il a fait sa carrière pour le Dijon Métropole Handball, ou DMH si vous préférez, et a grandement participé à sa renommée. Et pour cause, à 39 ans, il est dans le club depuis 30 ans. Imaginez, d'abord sous le maillot ASPTT, puis DBHB, ensuite DLHB, puis re-DBHB et enfin DMH. Avec Dijon, il est monté 3 fois en première division. Pour un club qui n'a pas le budget des grands, c'est quand même formidable. Maintenant, c'est un jeune retraité. Félicitations. Oh oui, il faut maintenant. Ce sont 2 blessures successives qui lui font tirer la sonnette d'alarme. Peut-être était-il temps d'arrêter, se dit-il à ce moment-là. Aujourd'hui, il est en charge des partenariats du club, il n'est plus sur les terrains mais traîne dans les tribunes. Et qui de mieux placé que lui pour représenter le club auprès de ses 130 investisseurs ? Il est souriant, avenant, drôle et connaît son sport sur le bout des doigts. C'est un bon vivant, il aime les choses simples, il aime les bonnes choses. La pêche transmise par son papa aussi, la cueillette des champignons, dont les bons coins n'ont hélas pas été transmis par son papa cette fois-ci. Et oui. Ça interdit. Et oui, il y a des choses sacrées dans la vie. Et comme le disait Roger, 92 ans, pendant la guerre, on a peut-être donné les juifs, mais jamais les bons coins à champignons. Non. Eh oui, elle était facile celle-là. Celle-là ouais. Bref, il aime la nature de manière générale, bon vivant, disais-je. Il se régalera d'un repas bien fait accompagné d'un vin bien construit. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est à Dijon, le vin. Plaisanterie mise à part, il adore découvrir, sentir, déguster de nouveaux vins. Il a le nez pour cela et il a le palais. Ne venez pas trop concourir sur ce terrain-là avec lui, vous pourriez perdre. Il aime beaucoup le film Full Metal Jacket, d'un réalisateur que j'aime évidemment beaucoup, puisque la rubrique que j'anime porte un peu son nom. Vous avez deviné, hein, c'est Stanley Kubrick. C'est un film fort qui dénonce beaucoup sur les méfaits de la guerre physique et psychologique et aux punchlines monumentales, particulièrement du sergent Hartmann. Ouais, sergent instructeur. Sergent instructeur, un grand pédagogue s'il en est un, qui a notamment une phrase, qui a notamment dit une phrase que j'utilise parfois, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou. Bref. Vraiment un poète. Bah ça c'est une phrase que Et encore, j'utilise assez. il y en a beaucoup que tu pourrais citer. Ah, et bien plus trash Hartmann, aussi. il est monstrueux. Ah, ouais. Bref, hors contexte, bien sûr, cela peut paraître bizarre. Regardez-le, ça sera vraiment plus simple. C'est un grand fan de la vraie trilogie Star Wars. Alors, il y a débat. Oh, la vraie. Voilà. Personnellement, je pense que la vraie, c'est les épisodes 4, 5, 6. Merci. Je crois que lui aussi. Hein, voilà. Oui, Eh on va évidemment. appeler un chat, s'il vous plaît. Voilà. On va parler correctement. Mais Évidemment. beaucoup ne seraient pas d'accord. Mais il a raison, il y a tout dans Star Wars. Vous savez quoi ? Regardez-les, ce sera plus simple. Il regrette parfois d'être trop gentil, et c'est vrai, il est tellement dans le partage et la bienveillance qu'il attire forcément les profiteurs. Mais il tente de se soigner avec le temps, courage à toi. Il est persévérant, il ne lâche jamais rien. Comme beaucoup de sportifs de haut niveau, il n'a qu'une parole. Qualité, oui, mais défaut parfois également, car quand il a une idée en tête, il ne l'a pas ailleurs. Il faudra donc accepter qu'il soit un peu monomaniaque sur le sujet, mais cela le fait avancer, et loin, très loin. Bref, cette personne exceptionnelle, c'est Marc Poletti, Marco pour les intimes. Bien. Salut Bienvenue à toi. Marc. Oh là là. Ouais, franchement, J'en ai vu des intros, alors des comme ça, franchement. Ah non, là. Tout dans la tête. ah ouais, c'est ça, franchement, une belle intronisation. Ah oui. C'est merci. Merci de nous faire le plaisir d'être là. Ah, bah attends, avec grand plaisir. Alors, c'est à toi maintenant. Donc, notre deuxième invité est lui aussi un beau gosse. Il fait également du handball. 28 ans, 1m82, 75 kg. C'est un petit gabarit, mais ne vous méprenez pas. Il est constant, agile, explosif sur le terrain. Il a déjà disputé 172 matchs pour un total de 600 buts. Un nombre impressionnant de buts puisqu'il occupe le poste d'ailier droit. Un poste qui nécessite d'être souvent en face à face avec le gardien. Un petit peu dans la défense, mais clairement dans l'attaque, c'est un expatrié. Il nous vient de la Jodonnière en Vendée. C'est bien ça, hein, Ouais, on est Jodonnière, bon, on est hein bon. On est bon. Il tient sa passion du handball de son papa, lui aussi. Comme quoi, vous avez peut-être le même, non? J'espère pas. Sinon, je ressemble à Jésus, sinon. Ce dernier regardait beaucoup de sport tout jeune. Il a donc été baigné là-dedans lui aussi. Son papa les regardait en live, mais aussi en cassette, la bonne vieille époque des VHS. Ça tournait en boucle chez lui. Il dit même qu'il a dû voir au moins 90 fois les matchs France-Égypte, au point de connaître toutes les actions par cœur, comme un vieux film que l'on se regarderait en famille le dimanche. C'est marrant. C'est vrai. Mais il aurait pu faire autre chose de sa vie, puisqu'au début il faisait du foot. Et oui, personne n'est parfait. Il a été transféré au hand, et finalement, ça lui allait bien, puisque tant qu'il faisait du sport, il était content.
Il a connu plusieurs clubs dans sa vie, Nantes, Strasbourg par exemple. Il a connu la Pro League, la Coupe de France aussi, considéré comme l'un des meilleurs buteurs de National 2. C'est un monument lui aussi. Côté musique, il aime vraiment tout. Ça dépend un petit peu de l'émotion de l'instant, du moment. Et en ce moment, tu écoutes du reggae, c'est ça ? Ouais, en ce moment, on est sur du reggae. Car il se lève détendu et ça lui permet d'être heureux, dit-il. Les plaisirs simples. Mais il aime aussi la techno parce que ça lui permet de danser de manière énergique. Il aime également la chanson française pour chanter et les musiques de Disney, c'est son péché mignon. Éclectique, vous disais-je. C'est un homme curieux de tout. Il aime apprendre et découvrir. Un bon livre, pourquoi pas. Un beau lieu, pourquoi pas. Encore mieux même. Tout ce qui pourra mener à une expérience, une très bonne expérience en fin de compte. Il sait où il va, mais il sait aussi d'où il vient. Et voir son évolution sur plusieurs années, c'est quelque chose qui lui fait du bien. Il pense que tout à chacun peut être artiste tant qu'il le fait bien. Nous partageons tout à fait cet avis-là, je pense. Oh que oui. Il aime donc l'art sous toutes ses formes, mais il aime aussi les gens, les doux rêveurs, ceux qui croient à des trucs un peu fous, ceux qui n'ont plus le soutien des gens qui les entourent, mais qui continuent à y croire jusqu'à y arriver. Joyeux par nature, il aime apporter du bonheur et de la lumière à ceux qui l'entourent. Il est optimiste, et il optimise également dans le sens où il cherchera toujours à aller vers son but de la meilleure des façons, la plus efficace aussi. Mais c'est un défaut pour lui, car cela le fait beaucoup trop réfléchir et ça lui prend un petit peu trop la tête. Il se qualifie lui-même de bordélique, tu nous en reparlais tout à l'heure dans ton appart. On reparlera Ah du non, canapé ou pas ? Ouais. Tout dire. Il a beaucoup de mal avec le rangement et même si une maison bien rangée est satisfaisante pour lui, il va vite la remettre en désordre. Il est lui aussi un bon vivant, il aime passer du temps avec sa famille, c'est son petit havre de paix. Et son petit havre de paix, ça peut être aussi quand il est tout seul. Ça lui convient aussi de temps en temps. Tout comme Marco, il adore la pêche. Il voudrait d'ailleurs développer ce projet une fois qu'il aura fini sa carrière au handball. Il s'est récemment mis au poker et il adore ça. C'est Patrick Bruel qui t'a donné envie de... Ça, c'est une question. Non, c'est l'art de pouvoir se remettre en question et de ne pas être dépendant des événements qui peuvent arriver. Eh oui, le hasard un petit peu qui... Oui. C'est une belle façon de voir le poker. C'est un humain au sens noble du terme. Il déteste donc les gens qui ne respectent pas les autres et au-delà de cela, qui ne respectent pas les règles. Sur ce point, il est un peu comme moi. Quelqu'un qui essaiera de détourner les règles et qui va tricher, ça peut le rendre fou. Et il a bien raison. C'est un sportif de haut niveau, il a donc un code d'honneur à respecter. Il est fiable, solidaire et lui aussi n'a qu'une parole. Ah oui, c'est aussi un grand fan de Pirates des Caraïbes. Qui pourrait lui jeter la pierre. C'est bien. Eh oui. Bienvenue à Lucien Offray, Luigi pour les intimes, ou JC peut-être. Oui. Jean-Claude, bienvenue à toi. Il n'y a que moi qui ai le droit de Oui, a priori, Luigi, c'était ton surnom quand t'étais à Nantes. Ouais, c'est ça. C'est ça, bien joué. Franchement, vous avez chopé ça où? C'est pas moi qui ai donné ça. Non, c'est pas toi. Non, franchement, vous êtes... Parce qu'il y a Et ce que ils se vous sont donnez butés, et il y a ce qu'on recherche après. Ah non, mais vous, FBI. Ah ouais, vous avez poncé le... Et puis il n'y en a aucun qui a balancé. Non, mais franchement, c'est ah ouais, fort. c'est très fort. Bienvenue également à Roman, qui nous fait le plaisir d'être dans le public. Bienvenue, aujourd'hui. Roman. Roman. Bravo, Roman. Tu vas prendre des petites vidéos, des petites photos, etc. Tu as le droit de bouger, voilà. Oublie pas que t'es attaché à un casque, par contre. T'as eu raison de le dire. On sait jamais. Alors, cette fois-ci, mes amis, nous allons refaire une présentation à trous. Pour mes deux T'étais soulagé, mes deux co-animateurs. secondes, quoi. Mais, Et merde. mais vu que la première fois que nous l'avons fait, vous n'avez pas été fichu de rester courtois, alors je vous préviens... C'est vrai Des gros mots. Voilà. Je vous préviens, ces présentations ne vont peut-être pas refléter la réalité, mais on fait avec ce qu'on a. Voici donc la nouvelle consigne. Complétez les trous dans votre présentation, en rime, s'il vous plaît, pour qu'elle soit entendable par un enfant de 10 ans sans le choquer. Est-ce clair ? Alors, moi, je m'appelle Clem et j'anime la rubrique... La rubrique à Clem. Ah, Et un ABC. Oui, c'est une rime riche. J'adore jouer avec les mots, mais j'aime pas trop les... Rago. Ok, je suis chanteuse, mais pas de récital. Et puis quoi encore ? Vous m'avez pris pour une... Chantal. Faudrait que ça ait du sens. Non, mais. Allez, moi je dirais chorale. Ah, mais une chorale, c'est pas tout seul. Ah bah ça... Oh si, toi quand tu chantes, t'as l'impression que vous êtes plusieurs. Je suis curieuse, romantique et tendre, mais quand je suis sauvage, j'aime beaucoup me faire. Mal. Avec tendre... Chérie. Vendre.
C'est pire. bien. Pour en un fait. enfant de 10 ans, ça passe. Oui, il y a le vocabulaire à utiliser, hein, ça c'est sûr. J'aurais dit surprendre. Ah oui. Je ne dirais jamais non aux légendes qu'un lieu abrite, mais je préfère toujours un bon gros paquet de... Frites. Oui, c'est ce que j'aime. Il a failli cracher sa vie. Je suis gourmande, j'aime la gastronomie, mais je l'aime moins que la... Philosophie. Oh oui. Oh oui. Bien joué, Oh, bien et il l'a joué. travaillé, c'est sûr. il t'a envoyé J'aurais des dit phrases Merci avant. Lucien. J'aurais dit l'astronomie, mais effectivement la philosophie, pourquoi pas. Vous m'avez écouté, merci Bof. beaucoup, je vous laisse, je vais tirer un... J'ai trop, mais ça n'a aucun sens. Je tire un trou. Je veux tirer. Je veux tirer un chou. Non, ça n'a pas de sens non Un atout, et oui, j'adore le tarot. Bienvenue à Clem. plus. Merci beaucoup. C'est possible. Ouais, c'est chaud. Je pense qu'au premier degré, un enfant de 10 ans, il comprenait pas. Oui. Non, c'est sûr que non. Mais va-t-il comprendre la présentation de Flo? J'ai peur. Alors, je suis Flo. On est tous avec toi. Je, On va aider, du moins on va essayer. Merci. je suis Flo, j'aime avoir de la place, c'est pour ça que je roule en... N'est-ce pas? L'espace. Oui. Non, moi je disais monospace, c'est un scénic, Flo, par Oui, c'est contre. un scénic, ouais. Désolé, je te l'apprends peut-être, mais Ouais. en monospace, je transporte plein de monde de jour comme de nuit, un peu comme mon idole Émile. Alors, pour la rime, autrement, j'avais émis les images, mais ça Non, marche voilà, pas. oui, Émile et images, c'est bien, on s'en fout si ça rime pas, là, je suis désolé. Hein, voilà. gentil. Oh waouh. Donc pas Qu'est-ce Émile qu'il Louis. plaît. Hein. Sujet tabou, je vais pas insister, mais est-ce que je vous ai parlé de mon ami Michel? Non plus. Non, Berger Mais tu aussi, veux- hein, c'est pareil. Michel Berger, voilà, très bien. Putain, mais que des tueurs en série. Car oui, j'aime beaucoup la musique, et quand je peins, ça me donne une de ces Dynamique. dynamiques. Oh oui. Super. J'oublie tout comme une amnésie, tout excepté le regretté régime. Hot Witcher. Faut que ça rime. Avec amnésie. Faut que ça rime. Le régime. Avec radis. Avec radis, j'avais mis à base de fruits, c'est pas mal. Ouais. Vous avez cru que j'allais dire quoi? Eh bien non, j'aime juste me mettre... Me mettre un carquois. On n'a rien sans rien, on n'a rien sans rien. Voyez mon Désolé. corps d'athlète. La seule chose grosse chez moi, c'est ma Couette. couette. Ouais, J'avais mis, Super. Alors là, j'avais mis fourgonnette. moi j'aurais rappé, désolé. Je suis obligé de le dire, j'aurais rappé là. C'est fait pour, tout est fait pour. Ah mais je vois ça. Donc c'est ma fourgonnette, c'est un scénic, mais appelez ça comme vous voulez. C'est moi Flo et je n'ai rien à prouver. Bienvenue à toi Flo. Merci, Ah, Nico. bah, alors là, Bien joué à vous. Le plus dur est passé. Moi, ce sera pas un texte à trous, mais je vais quand même te présenter, Nico. Donc, cet homme aux multiples facettes est le créateur de ce podcast. Plein d'imagination, autant pour la musique que pour ses présentations et rubriques, vous l'avez vu. Il vous fera rire, réfléchir aussi parfois, voyager, rêver, bref, il vous en mettra plein les yeux. C'est Nico. Merci. Il n'y avait pas de texte à trous, t'étais pas obligé de compléter. Ouais, mais Bon. le titre était trop beau. On a fini de se présenter, passons aux choses sérieuses. Bah oui, on va passer au Kalarnikov. Ah si, c'est ce qu'il me semblait. Appuie pas sur le bouton. Super. on va. Et il s'arrêtera jamais. Et c'est parti. Messieurs, Dame. c'est un moment grave. Là, c'est moins grave. Ah, ok. Non, c'est un moment grave, c'est le Kalarnikov. C'est un moment où les invités sont jamais vraiment prêts. Ouais. On vous avait pas averti. On va vous passer à la moulinette. Allez. Feu. Et la Mieux moulinette que, Chirac. que n'importe quelle défense. Ah, t'es sûr. Non, le Kalarnikov, en fait, je vais vous proposer, chacun votre tour, une série de propositions. Je vais vous demander si vous êtes plutôt ci ou plutôt ça. Ok. Il va absolument me répondre du tac au tac, Ok. le plus rapidement possible, Parfait. sans hésitation, et surtout pas les deux ou pas aucun, ou pas « Oh, j'hésite », enfin, truc Oh, clair et net. jésuite. Pas de choix du non-choix. Pas le choix du non-choix, Pas du exactement. non-choix. Ok. Marc, c'est toi qui J'accepte. vas J'accepte. commencer. J'accepte le défi. J'accepte. Donc on va aller Tout de suite. vite, et après on essaiera d'expliquer un peu à nos auditeurs pourquoi tu as répondu sur certaines On reviendra questions. sur certains points. Ouais. Ok. Ok, très bien. Marc, est-ce que tu es prêt? Feu.
Alors, est-ce que tu es plutôt déconner dans les vestiaires ou fêter un but avec le public ? Faites un but avec le public. Est-ce que tu es plutôt sur le terrain ou dans les tribunes ? Sur le terrain. Entraîneur ou entraîné ? Entraîné. Bâtard Montrachet ou Corton Charlemagne ? Oh la vache. Bâtard Montrachet. Bâtard Charlemagne. Est-ce que tu es plutôt Nico Karabatic ou Lucien Auffray ? Ah, Lucien Auffray. C'est mon ami. Plutôt les barjots ou les costauds ? Les barjots. Lob ou tir en extension ? Lob. Running à l'aurore ou barbecue au crépuscule ? Barbecue. Merci. Barbecue Ça, à l'aurore. franchement, c'était une belle série. Trop Faut efficace, pas hein. hésiter. Très bien. Non, Genre, non, moi, non, j'ai noté qu'une hésitation, c'était celui de Pinard. Enfin Sur bon, Pinard. Ouais, mais attends, sur le pinard, là tu m'as sorti des beaux noms aussi. Donc, mais le bâtard est C'était au-dessus la pour question moi. la quand plus même. difficile en fait. Ouais, carrément, mais sincèrement, oui. allez, j'en retiens quand même quelques-unes. La première, c'était entre déconner dans le vestiaire et fêter un but avec le public. C'est important pour toi, la fusion avec Alors le oui, public, c'était quelque chose de très important pour moi et ça vient d'un vieux copain qui m'avait un peu lancé un challenge au tout début de ma carrière. J'étais même pas dans le milieu pro, hein, j'étais en national. Donc, et il m'avait dit, Jean-Marco, pourquoi vous faites pas comme nous les footeux, dès que vous marquez un but, vous fêtez pas le truc, oui. vous fêtez pas. Et en fait, ça vient de là. C'est un vieux copain, donc que j'embrasse bien sûr, Aurélien. Donc voilà, c'est venu de là et en fait d'année en année, j'avais gagné un peu en popularité, on va dire, et ça me galvanisait. C'était un truc en plus. ça pousse le public. Ah ouais, puis c'est et oui, puis après au bout d'un moment, commencer à avoir aussi du monde au palais et les gens ils aiment ça aussi quoi. Donc puis quand ça te galvanise, les joueurs ils sont contents, tout le monde est content, c'est un plus. Allez, on parle un peu vin quand même. Allez. Allez, entre le, Alors là, le bâtard Montrachet et le je Corton crois qu'on Charlemagne. on n'aura pas assez de temps là. Là par contre c'est. Allez, en quelques mots, vas-y. Pourquoi cette Allez, préférence? Parce que j'ai eu l'occasion d'en boire un bâtard Montrachet. Bon, alors après, Corton Charlemagne aussi, c'est des grands noms. Donc, mais je pense que le bâtard Montrachet, j'ai eu la chance d'en boire un de 1985. Ouais, ça remonte. Et oui. J'avais Non, déjà donc 40 ans. De mon année. En fait, non, et je l'ai bu il y a 3 ans, mais il était de mon année. Ton Et année de ouais, naissance, et ouais. voilà, c'était l'occasion de. Voilà, c'était quelqu'un d'important que j'apprécie, et quelqu'un aussi de. Parce que tu sors pas des petites bouteilles comme ça, des bouteilles comme ça, t'en sors pas tous les 4 matins, parce que Oui, ça c'est vaut une clair. fortune. Mais voilà, j'ai eu l'occasion d'en boire un, et c'est vrai que. Ça t'a marqué. Ça m'a plus Merveilleux. que marqué parce que c'est un truc tout bête, mais ne serait-ce que l'odeur, la couleur, tout ce genre de choses que t'as pas l'habitude de voir sur un vin. Là, je veux dire, même si quelqu'un qui n'a jamais fait d'études dans le milieu du vin ou un débutant, il aurait vu comme quoi c'était quelque chose d'incroyable. Quoi. De différent des autres. quoi. Oui, sincèrement, oui. Mais est-ce Donc, que le goût a un rapport avec le moment ? Ça doit Il y jouer a, aussi, hein. ça y est, t'as raison, il y a une idée dans ça quand même. Parce que j'étais aussi dans un beau cadre, j'étais dans une cave, dans un lieu vraiment prestigieux en plus. Entouré, en plus j'étais avec mon père, on était avec la personne qui m'avait invité à ce moment-là. Donc non, c'est des moments en plus qui étaient incroyables et on passait un super moment. Et puis voilà, et donc il m'a sorti ça et vraiment ça a été une belle expérience. Quoi, Tu te vraiment, rappelles sincèrement. encore du goût aujourd'hui? Non, malheureusement, c'est quand même un C'est peu parti. compliqué. Ouais, c'est tellement particulier parce que ça remonte il y a quand même 3 ans. Donc, puis pour vraiment se souvenir de ce genre de choses, il faut s'en souvenir, quoi. Il faudrait en Peut-être que boire si... plutôt. Ouais, si tu le souvent, goûtais tu vois. là, si tu le goûtais là, tu... Un appel aux je l'aurais auditeurs, peut-être, vous ouais. avez compris. S'il y en a d'autres Ouais, qui bon, si vous savez voulez pas faire quoi en des dons, faire, un petit un don. faire plaisir. Bon, N'hésitez sachant pas. que la bouteille, ça vaut en général, c'est sur 4 chiffres. Hein, donc, il y a aussi le fait que c'est compliqué d'en Non, mais boire. on a aussi, des quoi. auditeurs aisés, tu Voilà, sais. Je compte sur vous On pour avait m'en le offrir. taquet. Ça tombe bien. Faites-en don au club y a et des- passez par Marco. Voilà, c'est ça. Vous savez pas Par quoi, nous, voilà. Vous m'appelez directement. On va trouver une solution, vous inquiétez pas. Allez, on continue rapidement. Alors, pour nos auditeurs, les barjots, les costauds. est-ce que tu Les peux barjots, parce que j'ai grandi avec, Ouais, en fait, c'est tout ça. simplement. Puis, Alors, qui c'est? Rappel Pour les gens pour qui nos les connaissent barjots, pas. alors c'est facile. En 1992, il y a une équipe de France de handball qui était entre l'amateur et le professionnalisme, on va dire. Ouais. Et en fait, pourquoi ils ont ce surnom-là? Parce qu'ils étaient complètement barges, en fait, tout simplement. clairement, C'était des ouais. barjots. Donc, et au milieu de tout ça, donc il y avait quand même des grands noms qui ont vraiment percé dans le milieu du handball après, on va dire quelques années après, que j'ai eu la chance en plus d'avoir en tant qu'entraîneur,
comme l'emblématique Jackson Jackson, Richardson, Ouais. Denis Latou, que j'oublierai pas parce qu'il m'a énormément aidé et appris. Mais ouais, par exemple, Jackson, c'était nous, quand j'avais 15 ans, on voulait tous des locks. Ah oui, Ça a été le. c'était un modèle. C'est fou ce que je vais dire. Hein. C'était le Michael Jordan de l'époque. Bien sûr. C'était le Michael Jordan de l'époque. Dans son sport, il était trop fort, tout le monde le connaissait. Pour te dire que Chirac, quand ils avaient gagné justement la médaille de bronze à Barcelone, ils les ont reçus à l'Elysée, il lui a parlé en anglais. Ouais. Parce qu'il pensait que c'était un Américain. C'était Donc, pas un non, mais Français, c'est quoi. c'est un truc. Attends, Non, Chirac mais- était un peu coutumier du Ouais, foot. ouais, bon, après, c'est vrai prescriptions. que Chirac, il était un peu borderline, mais bon. Il était génial, ce Mais- personnage. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai grandi avec ces joueurs-là et ils avaient. Alors c'est vrai que techniquement, c'était pas ce qui se fait aujourd'hui, par exemple. Oui, Mais c'est il notre dégageait époque. quelque chose. Et voilà, ça transpirait la virilité. C'était des mecs. La franche camaraderie. Ouais, c'était ça. En fait, ils n'avaient pas de limite dans tous les domaines et c'est comme ça qu'ils se sont construits, c'est comme ça qu'ils ont fait leur vie et ça, je l'accepte aussi. Donc, et je l'entends et je suis même respectueux de ça parce que c'est des gens qui étaient entiers en fait, tout bien simplement. sûr. Donc, Ils ont ouvert la voie en France. Et ils ont ouvert la voie à d'autres générations. Et après, c'est vrai qu'on a eu donc, si je ne m'abuse, on a eu donc les Barjots. Après, on a eu les Costauds. Ouais. Les experts, non, les invincibles et les experts, les normalement. experts, ça C'est finit ça, sur les ça experts, ça ouais. s'est fini sur les experts. Donc bref, tu vois, il y a une belle génération, mais ça part des barjots. Donc, C'est ça. et moi, voilà, c'est le milieu où ça commence à être un peu médiatisé et tout. Donc voilà, Bah, merci beaucoup, Marc. avec grand plaisir. Merci. Lucien. Quelle Alors, sauce. oui, alors j'ai oublié de te J'y prévenir, sais. c'est pas du tout les mêmes questions. Ok, bah vas-y. Bah oui, bien Donc, sûr. forcément, tu n'as pas été préparé. Tu es prêt? Allez. Est-ce que tu es plutôt la malédiction du Black Pearl ou jusqu'au bout du monde? La malédiction du Black Pearl. C'était sûr. Est-ce que tu es plutôt Guillaume Gilles ou Marc Poletti? Ouais, Marco. Cash parce qu'il est game là. ou free roll? Je suis plutôt cash game. Est-ce que tu es plutôt roucoulette ou Chabala? Ouais, roucoulette. Est-ce que Inversé. tu es plutôt roucoula ou Chabalette? Roucoula. Allez, une question un peu plus sérieuse. Champion de Pro League ou maintien en Star League? Maintien en Star League, les deux autres, l'autre j'ai déjà 2 fois. Ça va les chevilles? Et c'est vrai en plus. Les Allemands, Arrête, c'est tellement vrai. Apprendre aux autres ou apprendre des autres? Franchement, apprendre des autres, apprendre aux autres, je trouve que c'est en fait ce qui me galvanise le plus, mais c'est de l'ego. Jeu bourrin ou jeu subtil? Subtil, Subtil, tout en subtilité, hein, Lucien. bien sûr. Je sais pas faire l'autre, j'ai pas le physique. Ça c'est vrai ça. Merci beaucoup. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que le mec, il fait juste 10 cm de plus que moi. Il me dit non, mais j'ai pas le physique. Imagine. Mais, imagine. Parce que moi, dans mon monde, à Bah moi, oui, dans bah mon oui. en monde à fait, moi. je suis un Ton- petit. Bah bien sûr. Eh oui. Et en fait, quand je vais dehors avec les moldus, Ça c'est alors. Là je viens un peu dans le truc, mais il a toujours utilisé cette expression. Donc Ah. depuis que je le connais, c'est vraiment allez moldu, celle-là tu l'aimes bien. et Ouais, en fait, ouais. les gens me disent, en fait, t'es grand. Je dis, mais non. Si, Pas t'es dans grand. ton monde, Et ouais. en fait, dans mon monde, je suis tout le temps petit. Oui, t'es Ouais. plus petit. Ouais. Alors, on revient euh, sur ju- 2-3 Juste le réponses. fun Ouais, fact, vas-y. c'est quand même lui qui a inventé le mot moldu. Ça a été repris par J.K. Rowling après. Ah bah, mais c'est lui à la base. évidemment. Oui, évidemment. Je prends des royalties. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Moi, j'imagine. J'espère bien. donc. Attends. J'imagine. Bon, on a déjà parlé de ta passion pour le Black Pearl, donc on va pas revenir dessus. Oh, bah, tu peux. Allez, cash game ou free roll? Pour Euh, expliquer à nos qu'est-ce que auditeurs ce que ça veut dire. Bah, free roll, en fait, c'est tout ce qu'il y a. Free roll, c'est des tournois gratuits, en fait. Et j'aime pas parce qu'il n'y a pas le poids de la décision. De poker. hein. Ouais, au poker, pardon. Et en fait, il n'y a pas de poids dans la décision. Ça veut dire que du coup, il y a des gens qui vont pouvoir jouer avec des mains qui ne sont pas jouables Mm. parce qu'il n'y a pas de poids, en fait. Mm. C'est Il comme. n'y a aucun risque. Oui, c'est ça, il n'y a pas de risque. La en fait. stratégie est différente. C'est au bout ça du en fait. compte. Et moi du coup je m'y retrouve parce que par rapport au sport, c'est prendre des décisions avec du risque en fait. Et c'est comme ça que je m'y retrouve et c'est comme ça que je progresse dans ma prise de décision à haut risque en fait. Ok, c'est pour se rapprocher du professionnalisme en fait. C'est ça en fait. Côté un c'est peu ça. adrénaline aussi, peut-être. Ouais, ouais, complètement. De l'adrénaline et en fait de la maîtrise de soi sans tout maîtriser en fait. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, c'est ça, exactement. Pour nos auditeurs aussi, peut-être pour parler de roucoulette ou Chabala, expliquer les deux et expliquer ton choix, s'il te plaît. Alors un Chabala, c'est un tir où on fait semblant de tirer très très fort et à la fin on casse le poignet pour envoyer une balle tout doucement juste au-dessus de la tête du gardien. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup maîtriser,
mais que je ne maîtrise pas, malheureusement. Ça a l'air très dur dit comme ça. Ouais. Euh, Et alors que l'autre, la roucoulette, l'objectif, c'est de faire un effet, donc soit d'un côté, soit de l'autre, pour contourner le gardien. Et c'est un tir, du coup, qui est aussi technique, on va dire, et subtil, mais c'est quelque chose que je maîtrise plus. Donc voilà pourquoi, en fait... Une sorte d'enroulé en fait. Tu Oui, donnes c'est ça. effet, Un genre d'effet, Avec en fait, un qui va- rebond incroyable. avec un rebond qui va contourner le gardien. C'est fou. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans les gestes techniques, mais alors qui est un peu plus collectif, c'est le kung-fu, Ouais. qui est assez impressionnant aussi. Ouais, le kung-fu, ce qui est super avec le kung-fu, c'est qu'en fait, on donne l'illusion au gardien qu'on va tirer et on envoie la balle à un autre joueur qui arrive en pleine extension. Ah oui, qui tire. Et comme souvent, un c'est roi. l'ailier qui la récère. Ouais, souvent, ouais, c'est souvent. vous qui. Et en Ouais, fait, ça, ou c'est sinon, des- c'est l'ailier sinon qui l'envoie. Qui Oui, l'envoie, ou qui l'envoie. Et Souvent, souvent, c'est ça, les- c'est souvent, des il y a buts, l'ailier qui est dans le jeu, on va dire. Oui, Ouais. c'est ça. Et souvent, c'est des buts qui valent pour moi 1,5 Ouais. parce qu'en fait, c'est des Ah buts oui. qui valent 1 point au compteur, mais qui, dans l'esprit Ouais. des autres, Mm. font très mal et Ouais. pour l'esprit de la salle, font x2. Ah ouais, c'est clair. Ça rejoint ce que tu disais, Marc, avec la communion avec le public. On est pareil là-dessus avec Marco. C'est fou, Ouais, ouais, t'inquiète pas. Ces noms. Par contre, les noms, moi j'ai l'impression d'entendre des noms d'actions au rugby plus que Oui. au handball, tu vois. Oui, oui. Roucoulette, Chabala, Kung Fu, c'est marrant quoi. Oui, mais le handball s'inspire beaucoup du rugby. C'est un sport Ouais. très physique. Il y a Sport de beaucoup contact, ouais, bien hein. sûr. Les deux sports sont très liés par les valeurs. Enfin, on s'entend très très bien avec les rugbymen avant 2 heures. D'accord. D'accord. Ah oui. 2h du matin. Ah oui, oui, Après Mais 2 heures, c'est plus possible. Après, Avec voilà, les rugbymen. Non, ils sont après, plus le là, problème, de toute c'est façon. un cerveau pour toute une équipe. Et en général, ils sont 40 dans une équipe. Donc, Ah, mais ils le savent, et ah, on mais les ils le adore. savent, donc On ça est très fait potes avec vraiment les des rugbymen. tout petits morceaux de cerveau, tu vois. Donc, je les adore pourtant, les Oui. rugbyman, mais non, là, c'est plus possible. Ouais. Allez, un dernier. On va rendre hommage aussi à la fin de votre saison, entre le champion de Pro League, donc qui est dans la deuxième division Ouais, c'est ça. pour le hand, et maintien en Star League. Tu peux peut-être nous expliquer le contexte là, on est. Ouais. Hein Et ben, en fait, c'est que champion de Pro League, du coup, on l'a atteint. Donc là, on récupère le trophée donc dans quelques jours. Et donc, c'est la deuxième fois qu'on récupère ce trophée-là. Donc, on est très très content. J'ai découvert que c'était un bouclier. Oui. Comme au rugby. Comme au rugby, ouais. Comme au rugby. Ouais. J'ai découvert ça pour Voilà. la Pro League. Ouais. Donc, il rentre à la maison. Donc, on est très content. Et pourquoi j'ai choisi le maintien en Star League? Parce que c'est l'étape prochaine, quoi, en fait. Là, c'est déjà fini. On va profiter, mais après, on est déjà focus sur l'objectif d'après. Parce que gagner un titre, c'est cool, mais moi, c'est ce que j'ai dit à Marco en déconnant la semaine dernière. Il me dit, c'est bien. Et je lui dis, bah ouais, c'est 2 et tout. Je dis, j'espère que ce sera le dernier. Il me dit, pourquoi t'abuses à dire ça? Je lui dis, bah parce que j'ai plus du tout envie de jouer en Pro League, en fait. Ouais, non, On mais- y prend goût. Hein. Bah, en fait, on prend goût au titre, c'est sûr, mais on a envie d'aller au-dessus, on a envie de faire grandir le club et on a sûr. envie d'avancer, en fait. Donc, on sait que ce qui se passe après, ça va être très dur parce que ça va être une dynamique de défaite. Et quand un groupe est dans une dynamique de victoire, c'est facile parce que Ouais. ça va bien, il n'y a pas de problème et tout. C'est ça. Mais la victoire à la fin, on sera que plus belle. Merci beaucoup. Merci. Fin de Voilà. ce Kalarnikov. Alors, T'as une, bien résumé. une petite question rapide là avant de poser une vraie question, mais que je Une me vraie pose question. depuis très longtemps, ça, c'est que au handball, il y a une particularité. Vous jouez donc avec un ballon qui est relativement petit par rapport aux autres sports parce que vous l'avez à la main. Et moi, je vois beaucoup de colle. Ça fait une patte un peu dégueulasse après sur le ballon. Est-ce qu'on est obligé de jouer avec la colle ou pas? Non, Vous, il- par exemple, c'est quoi vos habitudes? Non, vas-y, tu commences, vas-y, si tu veux. Bah, pour moi, oui, on est obligé de jouer avec de la colle dans le sens où c'est comme si on demandait au rugbyman de jouer sans crampons. Ton ballon t'échapperait trop, tu penses? Ouais, en fait, le problème, c'est qu'on transpire beaucoup. Mhm. Et avec la sudation, en fait, ça devient pas possible de pouvoir faire, notamment des roucoulettes, de Mhm. pouvoir mettre de l'effet. Donc oui, en fait, c'est pour ça, on est un peu obligé de jouer avec ça. Mais de le maîtriser, parce que des fois, quand on en met trop, ou des fois, quand il n'y en a pas assez, c'est perturbant pour la main. Ouais. Mais on est obligé, ça fait partie de notre accessoire, en fait. Bah, comme je le dis, les laveurs se plaignent des fois parce qu'il y a des traces partout Tu sur le sol. m'étonnes. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Et du coup, bah, pour répondre à ça, je leur dis, mais est-ce que le jardinier, il engueule les mecs pour leur dire de jouer sans crampons? Non, c'est la même chose. Il y a des traces sur ma pelouse. Voilà, ouais, voilà, c'est ça mon gazon. Et du coup, ça vous empêche pas quand t'as de la colle, donc c'est pour rajouter, c'est de la colle hein, typiquement. Oui, de l'adhésion. Ça a vraiment ce nom-là, hein, Ouais. c'est de la colle. De l'adhésion, de l'adhérence à ta balle.
ça te force pas à mettre plus de puissance dans tes tirs pour que la balle se décolle justement? Alors, je pense que c'est un geste qui est différent. Je pense que c'est un geste qui est différent. Et moi, je me souviens de la première fois où j'en ai mis, parce qu'au tout début, on joue pas avec de la colle. Ouais. Et la première fois qu'on en voit, on va faire comme les grands, donc on en met beaucoup. Et c'est un enfer. Ah ouais. Et donc après, on apprend à trouver le bon alliage D'accord. pour réussir à bien effectuer notre geste. D'accord. Et ça a évolué avec le temps, Marc, entre toi quand t'as connu. Ah oui, les pots de avant, résine, donc, la colle la résine a changé. pour moi a évolué, oui, et en mieux. mieux. Parce Oui, que, heureusement. Avant, c'était de la résine de sapin. Ah ouais, De la vraie ah oui, ça résine. devait vraiment sentait coller le- fort. ça sentait le conifère. Bah, ça existe, super. elle doit existe être toujours en C'est une Allemagne. résine celle-là, bonbon ouais. des Vosges. Mais c'est un pot J'adore vert. cette Ah non, en Allemagne, elle existe encore celle-ci. Ouais. Mais non, ça a quand même pas mal évolué là-dessus. C'est surtout que maintenant, tu mets un peu de Nivea, tu frottes un peu avec les ongles et ça part. Et ça part, ouais. Parce que oui, par contre, tu laves pas tes habits avec la belle chemise ou les trucs comme ça parce que là, t'oublies. Hein. Nos Ouais, habits sont explosés. ils sont- Nos tenues à Ah la ouais. fin sont Parce que explosées. forcément, vu qu'on est un sport de contact, on Oui, ça arrache le attrape le tissu. maillot. Puis on a- surtout, ça fait des taches. Voilà, Ah ça ouais, fait des pas- taches. C'est un enfer. Ouais, c'est ça, ça fait des belles taches. Et puis alors là, pour récupérer, C'est moi, mort. j'ai Et beau alors essayer plein de produits. toi Marco, t'étais parti sur le fait de dire pas forcément, on n'est pas obligé de jouer avec de la colle. Ben alors, aujourd'hui, ils ont quand même créé des ballons. Est-ce que de plus en plus, et ça c'est en France, il y en a de plus en plus maintenant où ils mettent, où c'est interdit de jouer avec de la colle. Ah ouais. Donc il faut créer des ballons avec une certaine adhésion, et voilà, un certain cuir, on va dire, qui peut te permettre de jouer. En toute honnêteté, j'ai essayé, c'est nul, c'est une catastrophe. Voilà, en gros, tout ce que disait Lucien, par exemple, sur tous les tirs tactiques, on va dire les roucoulettes, quoi, qui sont vraiment techniques, tu peux pas les faire. Ah ouais, parce Non, que tu peux pas les faire. Parce que tu dis ça transpire trop. C'est ça. Et puis en fait, le ballon, il va quand même prendre un petit effet parce que tu as quand même l'habitude de ce geste, donc il va avoir ce petit effet. Et ça sera moins que si tu as de la résine. Sur de la résine, tu peux faire des angles droits, hein, vraiment. Hein. Ah ouais. Si tu as le bon timing, tu as le bon coup de poignet qu'il fait, je te jure, tu fais un bel angle droit. Ouais, et le gardien, il peut pas aller la ça. chercher parce que des fois, il va replonger. Bon, bref, c'est des shoots qui sont Pour le très techniques. coefficient spectacularité, c'est bien d'avoir la résine, quoi. Bien sûr, bien sûr. J'ai l'impression Mais que forcément, mais c'est une obligation. Je pense qu'il y a tout handballeur qui se respecte. Et en plus, on apprend à en utiliser à partir de 13 ans, si je ne Ouais, m'abuse. c'est ça. Parce que le problème, c'est que, alors, moi, je sais que je suis un gros mangeur de colle. il faut pas la manger par Non, contre. non, quand je disais mangeur, c'est que j'en utilisais beaucoup aux Cléopâtre. entraînements. Voilà, c'est C'est ça. pour ça il avait non. toujours les mains qui glissaient, mais par contre Voilà, il avait. voilà, c'est un peu ça. Non, je déconne. Le problème, c'est que quand tu arrives en prépa, et ben là, tu as des ampoules mais monstrueuses parce que justement, ça te décolle un petit peu la peau à chaque Ah ouais. fois. Et c'est comme un frottement au bout d'un Agressif. moment. Bah, voilà, Ouais, c'est ça, c'est agressif. ça t'éclate les mains, quoi. Et est-ce que. Alors, moi, j'ai l'impression que quand je vois dans le handball, j'ai l'impression que le gardien, à chaque fois, il prend vraiment tarif. J'ai l'impression que c'est vraiment un rôle clé, mais très dur à tenir. Ça, c'était juste ma réflexion. Mais moi, ma question, c'est le gardien a choisi d'être gardien. Vous avez choisi vos postes respectifs. Est-ce que ça s'est vraiment imposé à vous ou est-ce que vous avez dit, moi, je vais être ailier, moi, je vais être machin? Moi, je dirais, il y a les deux. Ouais. J'ai pas eu le choix. Physiquement, au bout d'un moment, je me suis retrouvé un peu. Au début, je jouais arrière et après, physiquement, j'ai commencé à être c'est compliqué. Et donc, du coup, j'ai migré vers l'aile. Donc, c'est plus un choix de par mon physique. Au bout d'un moment, on me dit, bah voilà, tu sais que si tu veux aller là, nous, on peut te prendre, mais ailier, ce sera mieux en fait. Et plus d'agilité. Ouais, c'est ça. Et puis, du coup, tu as envie de jouer un peu toujours plus haut. Donc, forcément, tu te mets à ça, quoi. Au début, j'étais gardien, mais je suis sorti. Parce que parce que j'avais pas envie de courir. En fait. Il voulait mettre une coquille. C'est ça. Et en fait, arrivé en moins de 12, j'ai joué contre des plus grands qui ont envoyé des mines. Je suis sorti en pleurant et j'ai dit plus jamais. Ah bah ouais, tu m'étonnes. C'est donc j'y suis violent, au foot, à l'entraînement, mais sinon c'est tout. Après, j'arrête. Et toi, t'as choisi? J'ai commencé gardien, moi, jusqu'à mes 16 ans. Ah, Non, j'ai arrêté d'être dans les buts à 14-15 ans. C'est le poste des bisous, en fait, gardien. Non, pas du tout. Alors, par C'est contre, le poste des fous. Non, c'est Ouais, en c'est fait ce que j'allais dire. parce que on a des tendance à dire, nous, dans le handball, dans notre jargon, c'est une secte. Les gardiens, c'est vraiment, ils sont à part. Oui. Mais ils sont possédés. Non, mais ils sont.
c'est les plus barges de l'équipe, hein. Franchement, sincèrement, parce que quand tu regardes dans le milieu professionnel, les ballons ils partent entre 90 à 120 km/h. Et à bout portant. Et à bout portant, à 4 mètres d'intervalle. Ouais. Ouais, c'est ça, t'es à 3-4 mètres, quoi. Non, mais c'est ça, Lucien, je dis pas de bêtises là-dessus. Les Je mecs pense finissent que... avec des traces. Ah ouais, ouais. match, quoi. Et ils adorent ça. Ah, et puis eux, C'est ils pour ça ont qu'on fait les leur entend, arrêt. ils vont au Ils club. sont... On les entend un peu Eux, ils ont fait gémir leur à chaque fois arrêt. qu'ils s'en prennent un. L'autre, il a pris une balle à 120 dans la bouche. Hein, t'inquiète, je suis debout. Limite, il va mettre un coup de boule au poteau. Tu vois, c'est bon, t'inquiète. Il le secoue. Il va faire le fou avec le C'est public. peut-être Et puis c'est voilà, peut-être tu ceux vois. qui se rapprochent le plus du rugbyman pour le Ouais, complètement. Ça, c'est fortement. Complètement. D'accord, bon. Donc là, gardien, on en aura peut-être un jour un au micro pour voir un peu s'il est aussi fou que ce qu'on dit. Waouh. Bah, tu me diras, là, on en a deux qui ont l'ont arrêté, passé, mais qui l'ont été. Donc, Eh ben, tiens, regarde, Par pour souci de revenir- folie. Oui, bah c'est ça. Non, mais regarde, pourquoi je suis passé sur le terrain? Parce que j'ai pris en un match 3 ballons dans la tête. Donc Ouais. moi, j'ai pété les plombs. J'ai dit allez, c'est bon, next. Ça, c'est trop, ouais. Ah, c'est bon. Et j'ai eu la chance de. Moi, j'étais grand et un peu costaud. Et là, j'ai pu jouer tous les postes. Et sauf qu'au bout d'un moment, on m'a dit non, t'es un peu trop bête sur le terrain. Tu vas jouer pivot. Ouais. T'es trop costaud. Tu vas jouer pivot. Ça ira très bien. Et voilà. Mais Non, c'est vrai ça que m'aide pas bien. c'est vrai que c'est dingue de voir quand bon, vous avez des terrains qui sont quand même très courts, très petits. Ouais, 40 mètres de long. Ouais. 40 mètres de long, donc moi je me mets des fois à la place du gardien, voir des brutes comme ça qui arrivent et en pleine extension et tu sens Moi, que je tu vas crois que tu te prendre la casses le douille. huit. c'est- Cache ah, le Mais ouais. eux, c'est des brutes aussi. Non, mais donc, on- Ah bah oui, on oui, se rend mais pas c'est bien ça, compte, mais il on est faut. avec toutes les préparations physiques et parce qu'on est quand même des athlètes, accessoirement, on est capable limite d'arriver à 2 mètres du gardien en Oui, sautant. c'est ça, ouais. Donc, Bah oui, c'est vrai. En l'air, là. C'est de la vraiment, fusillade. Ah bah Ah oui, oui, il y a des c'est fois clair. les gardiens, À 90 km/h à 2 mètres. Non, mais c'est. c'est ça. Et il est Extension. Et puis Et il est content. Ils sont contents, c'est cool. Oui, donc c'est pas forcément qu'une affaire de physique, mais aussi quand même de mental. de folie. je- Non, mais c'est de la Là, folie. c'est de la folie. Moi, franchement, depuis que je fais du handball, j'en connais qu'un qui est à peu près clean de gardien. Mais vraiment. on pense au même. Ouais, je pense à Max Dio, tu vois, Ah, qui est à moi peu aussi. près le seul Ah, mec. Dio. Sinon, ils ont tous un grain de folie. Ouais. Ils Finissent ont à la tous un chacha. pet au casque Ouais, et ouais. tout. Maxime c'est Dio, des qui était donc un ancien de chez nous aussi, qui est C'est parti des jouer à fous. Frontignan. Voilà. fous. C'est des fous. La folie, c'est ce qu'on aime hein, quand même. Et oui. Ici. Et on a besoin d'eux. Ouais, tu m'étonnes. Je vous propose de passer à la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Pupus Ah, pardon. J'ai la ref. Pupus. Donc, comme dans chaque podcast, je vous emmène dans le monde des expressions de la langue française. Alors, Oh pour oui. aujourd'hui, je vous ai trouvé des expressions en rapport avec le sport. Ah, Bateau. bah, ça alors. Oh, c'est Ça original. alors, tiens. c'est vraiment C'est vrai, original. ça c'est fou. Étrange. Avec Donc, je le pense que vous handball. allez en connaître pas mal, mais est-ce que vous allez trouver d'où ça vient? Ok. Pour la petite première, avoir la tête dans le guidon. Ce serait faut expliquer d'où ça vient. Si vous arrivez à trouver. Si vous savez, déjà vous savez ce que ça veut dire. Oui. Voilà. Ça, c'est Oh pas un problème. non Alors, la tête dans le guidon, pour moi, c'est être chargé, avancer tout droit. Foncer quoi, sans foncer, regarder. sans- Ouais. Ouais, Ouais. c'est ça. Foncer sans regarder. Bah, J'arrête. Moi, je le vis comme ça aussi. C'est tout à fait ça. C'est une Du métaphore vélo empruntée au cyclisme. Au donc. vélo. Ok, hein. bah, Ouais. Tour Ah, de bah, tiens. France, alors c'est qui? Dans Eh le ben, milieu en de la fait, pédale. c'est juste la métaphore, vraiment la Ok. vision. Il n'y a pas spécialement d'explication. C'est Ok. juste on visualise bien l'image de la personne en plein effort, courbée sur le vélo et qui ne peut guère penser à autre chose. que Voilà, il va tout qu'à son droit, quoi. guidon. Voilà, il va tout droit. Ne cherche pas à réfléchir. Oh merde, une courbe. Oh, putain. Et merde. Et pourquoi Passer le relais. Est-ce que c'est. Passer le relais serait de l'athlétisme. Ouais. Je La pense. Exactement. 2 fois, Oh là 2 fois 100 mètres. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont bons, mais ils sont bons. 4 fois, parce que 2 fois, c'est Ah pas oui, ça. 4 fois. Mm. Et passer le relais, c'est faut faire donner du coup. Ouais, Enfin, faire on parle confiance. de l'expression dans la vraie vie ou Dans la vraie vie, oui, tout à Bah, fait. c'est Bah, faire- dans la vraie vie, c'est ouais, Faire confiance ouais, à. faire confiance. Et Au suivant. C'est donner la Souvent, suite. ouais. ouais, c'est donner la suite de quoi. son action peut-être ou quelque chose là. Parce que Exactement. assez- Voilà, on assez confie une parlant, tâche hein. à quelqu'un d'autre, voilà, dont on s'occupait initialement. Donc ça date du XXe siècle, cette expression. Ah, Récent. ouais, tiens. La balle est dans ton camp. Foot, Waouh. Oh waouh. football. Football. Ah, c'est plus vieux, non Non. Rugby peut-être, je dirais.
La balle au prisonnier. En fait, il n'y a pas forcément de sport identifié. Ok. C'est juste que la balle au figuré, ça date déjà du XVIIe siècle, cette expression quand même. Ah non, Donc, ça peut pas être le hand, ça c'est sûr. En fait, la balle désignait la parole, une action ou une occasion, car finalement, dans beaucoup de jeux où on utilise la balle, le but c'est de l'envoyer dans le camp, en fait, dans la zone de jeu de l'adversaire. Et donc, le à jeu charge de de lui paume. de la Ouais. renvoyer du coup Je derrière. pense que ça doit être un truc comme ça. Oui, la paume. Et du Tomber coup, dans à la les base, paumes. c'était à vous la balle. Ok. Dans le sens à vous de parler, en fait. Ah, c'est à votre tour de jouer en gros. Je vous propose Voilà. que jusqu'à Et la du coup, fin de l'émission, on se parle comme ça. À vous la balle. À vous la balle. Ok. À vous la balle. Ok, on va essayer. À vous la balle. On l'aurait oublié dans 5 minutes. C'est ça. À toi Qu'est-ce qu'on la avait balle, dit déjà Mais moi, tu vois, je pense que c'est le tennis maintenant. Avec l'expression Ouais, qu'il y a maintenant. pas, mais pas La balle. 17e. Bah 17ème, Ça existe. je pense que c'est Ça existait le tennis au 17e, non Mmh, C'est un jeu de ancêtre paume. un peu. Non, oui, Ouais, je le pense que c'est le jeu de paume. jeu de Moi, paume. je pense que quand t'as dit ça, ça m'a. Le jus de paume Non, pas le jus. C'est autre chose. Le jus de paume, c'est vraiment quand tu transpires beaucoup. Quoi. C'est ça. Se renvoyer la balle. Tennis. Ouais. Bon, bah là, maintenant, le tennis. Alors, le but, c'est pas forcément de trouver le sport Ah. auquel il est associé. merde, Le but, c'est de mince. trouver Ah, à quoi mince. sert cette expression. Pourquoi on l'utilise. Bah, c'est un échange. C'est un échange, se renvoyer un service. Ah, pour moi, Ça c'était, dépend. Quand c'est, dans tu un- dis c'est pas ma faute, c'est la faute. Ouais, Ouais. voilà. Plutôt ça, ouais. Plutôt un esprit un peu revanchard. Ça a les deux sens. Je Se pense que ça a les renvoyer la deux sens parce que des fois on peut le dire. Il m'a donné un service. C'est vrai que j'ai déjà dit. Bah, Moi, je lui ai renvoyé la balle. Ouais. Mais par contre, il y a aussi ce point de vue. On peut se reprocher des choses. Je Je pense que c'est un échange. Je Peu pense importe que le- tu es de mauvaise foi, Jean-Claude. Ouais, il peut l'avoir. Il peut l'avoir, ça, je Ah ouais. Ça, je Se pense. renvoie la balle. Ok. Tu penses que c'est uniquement négatif? Ouais, moi j'aurais dit ça, vraiment. Ok, d'accord. Parce que, par contre, Moi, je dirais les deux. renvoyer l'ascenseur, c'est pour rendre service à quelqu'un qui t'a rendu. Alors Ok, que la tu vois. balle fait moins mal que l'ascenseur. Oui. Ouais. Ah ok. bon, enfin ça dépend de la Oui, balle. mais renvoyer l'ascenseur, quand tu renvoies l'ascenseur à quelqu'un, c'est un service. Ah, tu mais dois étrangement, faire tu vois, remonter. je l'ai. Vous vous rendez compte de ces discussions quand même Ouais. Bah, ouais. Elle est lunaire. Ouais, ça, Les je suis pas choqué discussions, par rapport à ça. Assis Alors, sur ça un veut banc, dire quoi 5 heures. Non, c'est vraiment la notion de rejet des responsabilités, Bien en joué. fait. Ah, Bien on est joué. bon. Et celle-là, Ouais, elle date gros. du Ah. 18e siècle. Et en fait, on l'employait dans le sens répliqué par des arguments aussi forts. en fait. Ok. Ouais, donc renvoyer l'ascenseur, du coup, c'est plus adéquat par rapport Ouais, à ce qu'on pour disait. rendre un service. Pour être plus sur le attends, positif. Ok. Jeu de main, jeu de vilain. Oui. Oui. Bah, en gros, c'est interdire. Championnat du monde de claque. C'est tellement absurde. Ouais, c'est que- D'où ça vient Jeu de nain, jeu de vilain. Jeu de Je main. vois, on parlait pas Non, de ça, Fort c'est le Boyard. non, ça, c'est le Lancer de main est interdit en France Non, d'ailleurs. c'est de nain, c'était Ouais. c'est foutu. Alors, ouais, maintenant. C'est chier. Je sais pas On s'ils peut l'ont plus mis rien en... faire. Je sais pas si ça existait déjà, mais ça date du Moyen-Âge, les gars. Jeu de main, jeu de vilain. On vient Ouais, avec la ça lutte. date du La lutte, Moyen-Âge. Ouais, une sorte de lutte, peut-être. Non, Alors, ça- déjà, Bah, est-ce que déjà, vous savez je- ce que ça veut dire? Oui, jeu de main, jeu de vilain, ça veut dire si vous continuez comme ça, il va vous arriver quelque chose de mal. Ouais, ou c'est Voilà, ça. c'est ça va arriver à une bêtise, quoi. C'est ce qu'on dit aux enfants, normalement. Oui, c'est Si ça. je ne m'abuse. Donc. Si je ne m'abuse, tout à fait. Déjà, est-ce que vous savez les vilains au Moyen-Âge, c'était quoi? C'était qui? C'était Les gueux. Ouais. les paysans, effectivement. Ouais. Donc, des hommes de basse condition, tout à fait. Et donc, en fait, chez eux, les jeux de main, c'était des jeux où on échangeait des coups légers par plaisanterie qui pouvaient aisément dégénérer, finalement. Quand on est quelqu'un de la haute, on échange par voix et non pas par les mains, peut-être que c'est ça. Exactement. C'est ça, ouais, c'est sûr. Tout à fait. Waouh. Voilà, les gens de la haute société réglaient leur querelle J'ai à envie de l'arme blanche, en t'applaudir. fait. Il fait ça On bien. est tous debout. On parle même pas de paroles, en fait, on parle d'armes blanches. Ouais. Pour Ah les oui. gens de la haute, en fait. Mais voilà, c'était du défi. C'était Ah, je te les lance mon fameux mouchoir, duels. là, pour... Ouais, voilà, les l'épée, fameux le duels. fameux duel. Là, avec le Oh, Voilà. Sir Jean-Claude, viens. Voilà. Alors que pour le coup, les paysans, voilà, c'était les coups de poing directs. Il n'y avait pas d'armes blanches dans l'histoire. Et donc, du coup, ces jeux de main étaient des activités réservées aux vilains. Ouais. Ok. Donc, jeux de Aux main. paysans, quoi. Ok. Jeux de Donc, vilains. je te renvoie la balle. À toi La petite dernière À pour toi la la balle, route, ouais. et là effectivement, le but ça va être de trouver le sport auquel c'est associé, parce que bon, dit comme ça, on va se demander pour quel rapport avec le sport, mais jeter l'éponge. La boxe. La Ah boxe. oui. Oui, C'est- Ah oui, on l'a tous Ah eu, je bah, pense. la C'est pour Vous l'avez Bilal. tous eu là en même temps, C'est pour effectivement. Bilal. Mais alors, Bon, bon, ben. mais alors pourquoi? Pourquoi la boxe?
Parce que Avant, c'était une éponge pour. Quand tu jettes l'éponge, ça voulait T'abandonnes. dire que t'abandonnes. Ouais. C'est l'entraîneur. À qui l'époque, lance. quand on. Ça- C'était c'est l'entraîneur qui le faisait. Ouais. Oui, comme la Ouais, serviette vous blanche. avez- Et maintenant, c'est la serviette blanche que C'est tu ça, lances. vous avez Pour la abandonner réponse, un match de boxe, Donc, tu lances Donc une le serviette. coach a le pouvoir de décision Bien sûr. d'abandonner Ouais. pour Ouais. son... Ouais. pour son Bah, poulain. quand son poulain. tu sais, à un moment donné, quand t'as le boxeur, il a le nez Oui, complètement sur la joue, les yeux fermés à cause d'avoir des hématomes monstrueux. C'est parce qu'ils sont Et aussi, ben, ils sont l'arbitre, aussi il peut- têtus que des Ah ouais, gardiens, voilà. donc ils y vont. Bah, les euh, mecs, ouais, en fait, Denis, ils sont ouais. tellement conditionnés, tu sais, ils sont en Ouais, mode. il y a plus de lucidité. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Puis il y a des fois, ils perdent un peu connaissance, tu sais, c'est un peu leur l'esprit combatif Oui, qui oui, prend le dessus, c'est- tu Ouais, vois. donc, l'adrénaline, ouais. la fierté ouais, aussi, vraiment. de Puis pas perdre. c'est un mélange de tellement de choses. Puis les mecs, ils se sont entraînés comme des fous Mm. furieux. C'est ça, puis en fait, ils ont l'impression, enfin, tant que c'est pour ça que l'entraîneur est hyper important, c'est que eux, tant qu'ils sont dans le ring, ils se disent, j'ai peut-être pas encore tout donné, donc je continue, Ouais, et sauf du que coup, le en fait, problème- l'entraîneur, voilà, au moment d'essuyer le front, si là, il dit, non, mais là, c'est bon, enfin, Ah, tu te là, fais il faut foutre, stopper, Ah, c'est ça. donc il lance l'éponge, et du coup, ça stoppe. Ok, d'accord. Ils Ça jettent stoppe le combat. l'éponge. Mais effectivement, Et ce ils n'est jettent pas le boxeur qui la serviette lance. éponge maintenant. Ok, Voilà, mais vous saurez que ça date du XXe siècle, du coup. ok, d'accord. Mm. Voilà. Et c'est toujours d'actualité, ouais. Et du coup, c'est toujours Ok. d'actualité. Mais pas forcément. on en parle Faites pour d'éponge. beaucoup d'autres choses. Faites Ouais. d'éponge. Ok. On jette pas Bob bah, si- l'éponge, par contre. Bah, C'est autre chose. C'est C'est que Patrick qui fait ça. Non, Il n'y a que Patrick qui arrive. Ben nickel, merci beaucoup Merci d'avoir beaucoup. On a appris pas participé, mal. c'est merveilleux. Ah bon, Si jamais vous en avez d'autres et même des inventés, je me ferai un plaisir de, faudrait qu'on la- de découvrir. En cyclisme, ils disent sucer la roue. Oui, oui. Pour quand tu colles celui qui est devant là. Ouais. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Tu sais, quand ils sont. Ouais, juste, vraiment ils prennent, collés et bah, tout. en fait, Ouais, c'est pour prendre prendre l'aspiration. Tu le dis ouais. aussi chez Ouais. Axis. Mais ça, je le j'aurais connaissais confirmé. pas, tu vois. Tu le dis aussi chez les Bah, Bah, motards. l'aspiration, sucer, oui, ça a du sens du coup. Voilà. Nous, au handball, on a une expression qui s'appelle manger la feuille. Alors, Ok. Quand on mange la feuille, ça veut dire que en termes de statistiques, Mm. on a des statistiques horribles et on continue. Par Ah exemple, oui, on va rater 4 shoots Ouais. et on continue à aller au shoot, on continue à aller au shoot, on continue à aller au shoot. Et en fait, au détriment du jeu collectif. Et en fait, ça s'appelle manger la feuille. Je l'ai Parce déjà que c'est entendu la feuille même de pour match. d'autres La feuille sports. de Ah oui, match. pour la feuille de match. Enfin, Alors pour- ça, tu l'utilises quand tu dois marquer. Ouais, Donc tu vas l'utiliser pour le basket, c'est ça. Ah oui, le- d'accord, ok. le foot et le Ouais. handball. Ok, trop bien. Manger la feuille. Merci. Manger la eh ben, merci beaucoup. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Je vous rappelle que nous sommes accompagnés de deux fabuleux invités, Marc Poletti et Lucien Offray. Dit Marco et Jean-Claude qui sont handballeurs professionnels. Handballeurs professionnels Il et aura toute handballeurs ta vie, retraités professionnels. Retraité professionnel. Retraités professionnels. En un charge de super métier, ça. partenariat du club de handball de Dijon. Alors, une petite question que j'avais également à vous poser, c'est est-ce que vous avez une action ou un coup signature? Moi, sur le hand, moi j'ai mon lob. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Le lob, c'est quelque chose que je maîtrise depuis vraiment longtemps. Parce que, en fait, au départ, j'ai jamais eu trop de force. Et du coup, en fait, c'est quelque chose que j'ai travaillé, où maintenant, je suis capable de... Pour moi, un lob raté, c'est juste que moi, j'ai pas mis assez de puissance. Ça veut dire D'accord. que je peux engendrer... Ça veut dire que même si le gardien est reculé, il faut juste trouver la bonne puissance pour pouvoir le mettre. Ouais. Donc moi, je pense que ça, c'est mon geste signature. Ouais. Le gardien doit être à une distance particulière des cages ou il peut coller les cages? Il peut faire ce qu'il veut. Ouais. Son seul but, c'est vraiment d'arrêter le ballon. Après, il peut D'accord. être où il veut dans ses cages. Il y a différents styles. Il y en a qui gaulent vraiment sur leur ligne, d'autres qui sont plus agressifs. Ouais. Ça dépend aussi de leur physique, parce que forcément, ils ont des physiques différents. Mais ouais, moi, si je dois donner un geste signature, ce serait le lob. C'est le lob. Ouais. Ok. Que tu réussis à tous les coups. Pas à quasiment, tous les quoi. coups, et justement, quand je le réussis pas, on me le te le le dit. reproche. Ah Bah, ouais. c'est souvent le problème de ces tirs techniques, c'est qu'en fait, c'est des tirs où, si tu les marques, t'as la lumière. Si tu les loupes, c'est le goudron et les plumes. Ouais, bien sûr. C'est un peu ingrat, Ça ouais. fait partie du jeu. C'est un peu ingrat. Ouais, mais D'accord. en toute honnêteté, t'as un gros pourcentage Oui, de oui, réussite quand même. oui, ça Donc, va. Oui, ça va. Oui, Les- je pense et en- les gardiens se préparent à ça? Parce que, Ouais. à force, t'es connu. Ouais. Comme ils te voient arriver, ils Ouais. savent. Donc, ils Ouais, savent mais- que t'as ce geste. En fait, Est-ce ils le qu'ils savent. Est-ce qu'ils mettent en place quelque chose pour le contrer? Probablement. Ou dans le jeu Probablement, ils mais le truc, c'est qu'en fait, le lob, ça voudrait dire qu'il devrait avancer, potentiellement me voir le faire pour Ah oui. reculer. Ça veut dire qu'en Ils se fait, mettent en ils péril, font ouais. all-in, en fait. Mm. peuvent- Ils mettent tout sur ce seul shoot-là. Sur alors ce que geste-là. Je sais en faire d'autres. Mm. Et donc, du coup, Là, tu peux pas. Ah oui. Oui, ça veut dire que s'ils se préparent à un lob et que tu vois ça, tu vas faire autre chose, Oui. ils sont foutus, quoi. oui, et même du coup, maintenant, avec cette maîtrise-là, entre guillemets, s'il s'y attend et qu'il ait même les bras,
je peux y réussir à le faire. J'ai moins de pourcentage de chance, mais vu que je le fais Tu le tellement maîtrises, souvent. quoi. Ouais, c'est ça, c'est une question de maîtrise en fait. Mm. Bah, comme Marco, je pense qu'il va vous parler de sa roucoulette probablement. La Mais roucoulette, du coup, c'est la même chose. Bah, c'est une question de timing, je pense. Tout le monde le sait, mais tout le monde l'a pris. Ouais. Ah non, et puis j'en ai un autre, mais ça c'est mon but de signature au penalty, celui-là. Celui-là Alors. il te dégoûte. Hein. Euh, Il est explique-nous. moche, mais. Explique-nous. Non, alors moi c'est la roucoulette. Lucien, lui c'est le lob, ça c'est indéniable. Moi c'était la roucoulette. Alors, mais j'avais une posture par contre. C'est quand je me faisais un peu bousculer ou quand je partais un peu sur mon extérieur gauche. Alors là, tu savais que elle partait. Celle-là, c'était. Je cherchais même pas à comprendre c'est où était le gardien, comment j'allais tirer. Non, c'était roucoulette d'office. Et pareil, j'avais un très 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 gros pourcentage De réussite. de réussite, ouais. Et Bah, pas que sur une année, tu vois, c'est en carrière. Vraiment, j'ai. Et tu l'as choisi ce coup-là ou c'est que tu t'en as testé Non, plein, c'est au début, je faisais aucun tir technique et il y a une fois, je l'ai tenté quand même parce que quand t'es en mode, tu regardais les barjots de Jackson Richardson, il les faisait en contre-attaque, il partait sur l'extérieur à gauche et il la claquait. Ouais. Sauf que je me suis dit, moi je vais le faire, tu vois. Sauf que moi ça part en tribune, tu vois, c'est des trucs complètement moches, tu vois. Bon, bref. Donc non, je l'ai bossé et puis à un moment donné, je l'ai fait en match, c'est passé. Ah ouais. Puis après j'ai dit pourquoi je pourrais pas le refaire Ça a une dû deuxième fois, déchaîner le troisième. public en plus. Et après, vers les 5-6 dernières années de ma carrière, j'en faisais une par match. Ah ouais. Et elle passait ça quasiment. passait toujours, bon, pas Ouais. toujours, mais je jouais au moins à 90%. Ah, puis le gardien, il peut rien faire, quoi. Encore une fois, c'est une question de timing. Parce qu'après, Comme le lob, hein. s'il écarte trop les jambes, moi je mettais juste le coup de poignet pour lui mettre entre les jambes. Sinon, je lui remettais premier poteau. Et en fait, c'était plein de petits trucs comme ça. Et, Donc, c'est un jeu, quoi. et en penalty, alors parle-nous ce Ah tir bah, dégueulasse là, c'est quoi? Alors, au penalty, il y en a plein, tu vois, ils vont faire des lobes, techniquement, ils sont très 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 forts. Moi, non, moi, c'est un espèce de mi-hauteur en haut à droite, tu vois, au-dessus du gardien à droite. ce truc Le tout- problème, c'est que souvent, quand on a trop de choix, on sait plus quoi faire. Voilà, Ouais. mais moi, j'en avais deux. Les Ouais. 90% du temps, c'était le en haut à droite, et après, c'était en bas à gauche. Et il tirait notamment quand il a fait son 11 sur 11 avec Ah son oui, 10 sur 10 sur au les penalties là. Ouais. il revenait à chaque fois sur le banc et en fait, il a tout mis, croisé, mi-hauteur. Et à la fin, les gardiens, ils disent attends, il va quand même y aller. Et là, il changeait juste une fois et après, il retournait. Il retournait, ouais. il retournait. Voilà. Et c'est le jeu du chat et de la souris, Voilà. c'est une guerre psychologique Voilà, en c'est fait. une guerre En fonction de psychologique. le- Quand t'as Ouais. l'ascendant sur le gardien, C'est ça. après derrière, tu peux faire ce que tu veux, t'es en C'est état vrai de que grâce c'est et vrai. inversement, hein, tu peux faire Ah ce oui. que tu veux aussi quand ça il peut te être mange. ça peut être le gardien. On a Ah oui. Wassim, notre gardien, il est très très fort là-dessus. Ah, il te rentre dans la tête et moi je sais qu'il m'a beaucoup aidé et m'a progressé dans justement ce combat psychologique avec le gardien parce que c'est que ça quoi. Nous, en fait, on a un duel, ça veut dire qu'on peut regarder le gardien, Ouais, on fait de la eux, vidéo, mais eux, ils ont chaque joueur à analyser, chaque préférence de bien tir sûr. en fonction de chaque C'est un boulot endroit, de dingue. à chaque truc. C'est un boulot de dingue. Voilà. C'est Tu ce comprends que- pourquoi ils sont complètement barges. C'est des mecs Et en qui même bouffent temps- des stats, c'est Ouais. des Et en même temps, mazos. il y a un boulot énorme de derrière. C'est ce que. De préparation physique, de souplesse et tout ça. Mm. Et non, c'est un boulot de maboule, quoi. C'est Moi je vois limite que c'est limite un autre sport. c'est un autre Ouais, sport. ouais. C'est un autre Moi sport. le gardien c'est un autre sport. C'est ce Ouais. que j'allais demander, comment les gardiens ils s'entraînent du coup, parce que c'est vous du coup qui les entraînez Ouais. à être ouais. Bah, ils sont dans la période dans l'aspect pendant les entraînements en collectif avec le groupe. Ça c'est normal parce que sinon tu peux pas t'entraîner. Mais une fois qu'on est par exemple que sur une zone pour travailler un secteur de jeu par une combinaison ou ce genre de choses, et ben le deuxième gardien lui, hop, il va de l'autre côté et puis il va faire de la souplesse, il va faire de l'explosivité, il va faire plein de trucs complètement. Tu vois, quelqu'un qui passerait, qui connaît rien au handball, il va dire l'autre il est complètement zinzin. Là. Donc, avec les balles à il jongle. main, Parce qu'en fait, c'est Ah un ouais. travail visuel Ok. pour les yeux. C'est un travail pour les yeux. Parce que vu que les ballons ils partent très vite, et puis des fois tu es caché par la défense et ce genre de choses, le ballon il surgit vraiment très vite. Donc hop, il faut sur un réflexe Ah ouais. pouvoir tu vois, mettre un coup de main par-ci, un Dans coup, les un angles coup de morts. pied. là, Ouais, voilà, c'est des. ouais, c'est fou. Donc ils doivent travailler aussi cette vision, ils doivent travailler la souplesse, comme disait Lucien. Parce que des fois, il y a des gardiens, ils sont capables de te mettre des pieds dans la lucarne. Hein. Donc la cage, elle fait 2 mètres de haut. Ouais, c'est énorme. Donc, non, mais c'est des gymnastes, en plus d'être rugbyman, un peu zinzin. Non, c'est un mélange de plein de choses. Et c'est Dieu en seul ça sait que moi, je trouve que c'est un autre sport quand t'es gardien de but. Dieu seul sait que ça fait pas du bien d'avoir un pied dans la lucarne. Hein, Ça dépend de la pointure. C'est toujours pareil. Ah, en général, c'est du 46-47. Hein, donc, Et c'est un sport qui nécessite d'avoir, j'imagine, énormément une condition physique comme assez rigoureuse Au handball, au handball, ouais. Parce que vous courez vite
C'est cardio. C'est très cardio, quoi. Ouais, ouais, c'est très beaucoup sprint, cardio, quoi. ouais. Il y a moins de fond. Enfin, il y a moins de fond, par exemple, qu'au foot, où c'est Mm. 90 minutes, ou au rugby, ou des choses comme ça. Mais par contre, ouais, c'est vraiment cardio. Ça veut dire qu'on va enchaîner les attaques, ça peut partir dans tous les sens. Et nous, il y a des deux côtés du terrain avec le physique, en fait. Mm. Donc, ouais, je pense que si je dois mettre un truc, c'est vraiment cardio et prise de décision. Ouais. C'est les Rapide. deux- ouais. Prise de rapide. décision en rapidité de prise de décision. Je pense que c'est les deux atouts du handball, enfin pour faire un bon handballeur. Dans le comment, enfin, je pense que vous avez des suivis très très pointus sur le physique et tout ça. Pour se rendre compte, dans les distances parcourues, dans les courses à haute intensité, vous avez des stats, des choses comme ça. Est-ce que vous avez un suivi assez précis avec les coachs? En vrai, ça va. Par rapport aux autres sports, non, parce que il y a un manque de moyens clairement dans le handball, pas se cacher par rapport à d'autres sports comme le basket ou le foot, par exemple, même le rugby. Je pense c'est les 3 sports majeurs pour moi. Ouais, je sais pas, je connais pas assez de mecs dans le volley pour savoir comment ils bossent et comment ils ont des stats ou quoi. Mais on n'a pas des fois. Ouais, les petits GPS, des capteurs. Les GPS qui captent quand t'es dans des zones. Il y a les gros clubs qui l'ont, les très gros clubs européens type du handball. Montpellier, Montpellier, ouais. Paris, Nantes aussi, ouais. Et même plus hors de la France, vraiment. Allemagne, Allemagne, Barcelone, qui peuvent l'avoir. En Hongrie, il y a des très gros clubs où ils ont ça, où ils bossent avec ça. Mais non, sinon, il y a vraiment. C'est plutôt global. C'est un peu le problème et les axes d'amélioration dans le hand, c'est de commencer à vraiment faire du cas par cas. Mais en fait, c'est pas possible parce que financièrement, en fait, on paye qu'un prépa physique pour 18 personnes. Eh oui. Donc, on est obligé de faire avec. Tu peux pas avoir un coaching personnalisé pour chaque. Ça pourrait, mais il y en a en termes de poste. C'est des moyens. Il y en a en termes de poste. Là, on le bosse en muscu en termes de poste. Ça veut dire qu'en fonction, les ailiers, par exemple, vont avoir travaillé plus d'explosivité, là où les pivots vont avoir plus un travail de force. Mais et encore, nous, on est en avance par rapport à plein d'autres clubs à Dijon, parce qu'on a le CEP qui nous met en place une belle infrastructure. Voilà. À savoir que, à savoir que le CEP, justement, c'est l'une des plus grosses structures en France de ce qui est de la préparation physique. En fait, à son âme, Gilles Cometti, c'est la personne qui a créé le cursus et le diplôme de préparateur physique. Donc en gros, lui, quand il a lancé ça, donc ça s'est bien développé. À un moment donné, en fait, il était tellement en avance, c'était vraiment un précurseur dans le domaine de la préparation physique. Genre, c'était lui qui allait à Manchester, qui allait à la Juventus, qui allait dans les plus gros clubs en Europe. Reconnu pour ça. Mais c'est même plus que reconnu, c'était la référence de la préparation physique. Et il a formé beaucoup de clubs dans le milieu du foot, du handball, du rugby, dans tous les sports, de l'haltérophilie aussi, pas mal. Et il a modernisé tout ça, quoi. La préparation physique. Il en est pour quelque chose. Vraiment, sincèrement, tous les programmes sont suivis par les calculs qu'il a mis en place pour tel et tel sport. C'est fou. Si tu veux faire de l'explosivité, de la masse, de la force, du renforcement, c'est des trucs mais incroyables. C'est vraiment des études poussées à l'extrême. Et en fait, il a réussi à inculquer quelque chose et à créer vraiment... plus qu'un diplôme, en fait. C'est des gens, ils sont plus que compétents. Ils sont animés par cette envie de... On a de la qualité. De faire. Voilà, on a vraiment de la qualité. Bizarrement, les 2 fois, on a été champion de France. C'est les 2 gars, chaque fois, ils viennent... C'est parce que j'étais là. Ils viennent des clubs. Uniquement pour en toute simplicité. Voilà, mais c'est normal, on avait Jésus avec nous. C'est facile avec Jésus. Je sens à Dijon, en tout cas pour le handball, on est comme tu le disais tout à l'heure, Marco, on est une terre de sport là ici. Oui. Mais je sens quand même sur l'équipe de handball que c'est une équipe qui a pas les moyens des gros, ça c'est évident, mais où il y a un vrai esprit de fraternité, de famille qui vous anime. On sent qu'il y a une vraie complicité entre vous tous, quoi. Est-ce que c'est ça qui vous fait rester à Dijon quelque part ? Ouais. De toute façon, le principe est simple, que plus il y a d'argent, moins il y a de valeur. Bien sûr. Enfin, c'est des principes que j'expérimente et que j'ai l'impression qui se reproduit partout. Hélas, dans le sport en tout cas. Même dans la vie en règle générale, dans le travail, partout, je pense. Et du coup, oui, en fait, clairement, moi j'ai grandi en campagne dans un club vraiment familial qui s'appelle Pouzauges, où tout le monde se connaissait et tout ça. Et en fait, je retrouvais exactement ça en fait. J'ai été à Nantes où c'est une grosse machine, où au départ il y avait vraiment ce truc-là, et après c'est devenu avec des internationaux une grosse machine. Et là, je me suis retrouvé un peu entre les deux, à jouer la performance, être payé pour ça, mais en même temps avoir un côté vraiment très humain. Alors c'est aussi d'une part
lié au fait que la structure ne soit pas aussi développée, forcément. Mais ce qui a ses inconvénients a aussi son charme, en fait. Bien sûr. Car tu es Ouais, je d'accord pense avec qu'il ça il a bien résumé la situation. Après, en termes de valeurs humaines à Dijon, ça a toujours été ça aussi chez nous. C'est vraiment cet aspect humain où même, je pense qu'au président, tu vois, il a toujours réussi à trouver les bons gars, en fait, tout simplement, qui avaient des vraies valeurs. Ils n'étaient pas là pour prendre leur chèque et puis de pas savoir comment tu t'appelles. Parce que Oui. malheureusement, ça peut arriver, et même en deuxième division. Ou même Il y en dans- a, voilà. forcément, mais Il y en sur le a, pourcentage, Mais là, sincèrement, je crois que voilà, sur 21 ans de carrière, il y en a qu'un que j'ai pas envie de me souvenir. Tu vois, un seul joueur. Ouais, Sinon, tous les autres, humainement, les gars, ils étaient entiers. Tu vois, ils trichaient pas. En fait, on a quasiment jamais eu de tricheurs. Les mecs, ils étaient là. Ils étaient francs, ils étaient... Ouais, c'était ça. Puis même certains étrangers, des fois, tu sais, tu peux avoir la barrière de la langue. L'intégration peut être un peu plus compliquée. Et bah, pas du tout. Et justement, parce qu'on avait ces valeurs communes de combativité, des valeurs humaines, tout simplement, où les mecs, ils avaient envie de bosser, de s'envoyer et puis de profiter de ces moments-là. Et Ça, c'est beau. Ouais. parce Et qu'il y a des mecs locaux Le aussi. sport, quoi. Tu vois, on peut mettre un peu de lumière sur Marco ou sur même Pierrick, qui maintenant, sont oui, des voilà. mecs qui ont grandi ici. Du cru, quoi. Du cru, en fait. 100%, Et ouais. en fait, si tu veux représenter ta ville, il faut des mecs de la ville, en fait. Ouais, C'est évident. C'est ça. Ouais. Surtout Pas quand des- t'as pas Pas de des moyens. faux bretons. Non. Exactement. Non, mais après, voilà, je rebondis encore sur ce que tu disais, Lucien. C'est que quand t'as pas de moyens, bah forcément, tu es obligé de t'appuyer sur des locaux. Donc là, aujourd'hui, maintenant, on va dire, je pense que le flambeau a été transmis à Loïs et à Mathis. Voilà, ce sont deux jeunes qui sont issus de la formation dijonnaise et qui sont des Dijonnais. Et je trouve ça formidable de pouvoir faire évoluer un club avec aussi des locaux, parce qu'il y a aussi comme ça qu'on peut s'identifier quand tu es Dijonnais ou quand tu es d'une autre ville, bah, quand tu vas voir un sport, je dis n'importe quoi, le foot, n'importe quel club. Mais quand tu sais que tu as des locaux vraiment qui jouent dans ce club, Juste pouvoir dire ah mais je le connais, lui il était à l'école avec Oui. mon fils ou avec Exactement, ça, c'est génial. vraiment. Et, Bah, c'est et ça, pas c'est que dans génial. l'équipe, tu vois, le fait que tu as encore des fonctions dans le club, Ouais. tu vois, que d'anciens joueurs puissent Oui, aussi oui. être toujours là, en fait. C'est vrai. Je pense que ça, c'est aussi toute son importance. En fait, quand tu gagnes et que t'es que des étrangers, les gens sont contents, mais quand tu perds et que t'as Ah que ouais. des étrangers, les gens sont pas contents. Alors que quand Ils vont tu dire, perds bah et oui, qu'il y y a a que des pas de- locaux, on y a dit pas de bon, au locaux, moins on ouais. a été voir Marco. C'est au moins ça de gagner. Voilà. oh là 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 là, je sais pas comment le prendre. Non, déjà, c'est pas vrai, il disait pas ça, je suis allé voir Marco. Non. Non, mais tu Il sais, il y a disait, des je suis allé gens- voir le DMH et quand on gagnait, il disait, ah, Marco, il était fantastique. Voilà. Et quand il perdait, c'était pas sa faute. Ah ouais. Non, ils lui ont pas fait assez de passes. Voilà, c'est la faute des autres, mais jamais de Marco. Allez, on va continuer de jouer. Allez, Parce qu'on parle de jeu, on parle de jeu, mais là maintenant, moi je voudrais qu'on fasse un peu de Stanley rubrique. Allez. Allez. Stanley rubrique. Alors, il y a des gens célèbres dans leur vie de par leurs actions, de par leurs paroles, de par leurs inventions. Chacun tente à aller vers cette gloire éphémère parfois fugace. Et puis, il y a des gens comme Victor Noir, qui eux n'ont jamais été célèbres dans leur vie, non. Par contre, ils ont connu la célébrité dans leur mort. À votre avis, pourquoi ? Silence. La Parce que- façon dont il est mort. Non, La date, non, Pardon. Son métier. Moi, Non. le lieu. non. Marco, t'allais dire un truc. Polo. Polo. Pardon. Marco, on n'a jamais dû lui faire, je pense. Ouais, c'est sûr. En plus, Marc Poletti, ça fait vraiment Marco Polo. Ouais, non, mais ça, je vais faire un procès à mes parents, t'as raison. Ça sera plus Alors, simple. Victor pense. Noir a été connu pour sa mort, en gros, c'est ça? Après sa mort. Après sa mort. Après ça, Ok. C'est par rapport à ses œuvres? Non. Est-ce que c'est quelque chose de drôle? C'est quelque chose, moi je trouve ça assez drôle. Cocasse. Ok. c'est ça Cocasse, plutôt Ok, cocasse. D'accord. Quelque chose qu'il aurait fait de son vivant et qu'ils ont découvert une fois qu'il était mort. Non. Quelque chose qu'il aurait fait de sa mort et qu'on qu'il aurait l'a découvert de son vivant. Oh, ça serait glauque. Non, Ça serait très très glauque. non, non, non. Wow. C'est Quelqu'un de pas- sa famille. Est-ce que c'est Non. Après, je vais commencer à vous aider si vous voulez. ouais. Aucun rapport avec les circonstances même de sa mort. Aucun rapport avec les circonstances même de D'accord. sa mort. Même aucun rapport, je dirais même avec lui, en réalité. Ça Ah. vous aide. Bordel. Est-ce qu'il était à un endroit précis? Quand il est mort, tu veux Oui. dire Non. Enfin, il était Ah oui, certainement forcément, un endroit oui. précis. bien sûr. C'est était- son mais- sosie qui l'a tué, tu vois. Pas notable. Ah là, j'ai pas. Attends. C'est pas vraiment lui qui est célèbre après Ah, sa est-ce mort. Il qu'il avait a un été- frère jumeau. Non. Ah, la personne qui l'a tué? Non. Non, c'est bien.
Si tu veux. Est-ce qu'il est mort d'une façon joyeuse? Non. Non, c'est peut-être la façon plus jolie. ridicule qui puisse exister. Non plus. Tragique? Non, très naturel. Ah, d'accord. Pas si évident. Ah, ça c'est pas évident. c'est Alors, chaud. quand je vous dis c'est pas vraiment lui, ça parle bien de lui, mais on se moque pas de lui. On se moque de sa On se mort. moque. On se moque pas de sa mort, mais on se moque de ce qu'il y a autour de sa mort. Qu'est-ce que ça... Ah, c'est funérailles? Alors non, mais tu t'en rapproches. À l'église, il y a eu un truc. Non, Attends, c'est on se plutôt moque pas de après ça. Sa méthode. Son enterrement même? Non. Sa tombe? Oui. Ah. Sa tombe, oui. Alors il est devenu célèbre de par sa tombe. Ok. Elle était Très très bien. Ok. Son Pourquoi épitacte Épitaphe. Épitaphe. Non. Et puis taf. Pardon. Non, c'est bien sur sa tombe que ça se passe. Un Elle était chien? pas creusée assez profonde? Non. et je suis Il sûr- dépassait le mec. Il y a eu une Mais non, chanson mais je me dis, d'écrit tu vois, sur c'est- son cercueil, je sais pas. ou Il est un ressorti. truc sur Non. Ah. Je suis sûr Il qu'en plus, n'était pas je mort. suis certain que si je vous explique après ce qui s'est passé, vous allez me dire ah mais oui, je connais Est-ce cette que sa histoire. tombe a été confondue avec celle de quelqu'un d'autre? Non. Il a été enterré? Oui. Oui, pas incinéré. autour Dans de- un cimetière ou pas? Dans un cimetière, tout à fait. Dans la terre? Dans la terre. Ok. Il y a des tombes. Vous voyez, vous faites la représentation d'une tombe comme une pierre tombale avec un petit carré de terre devant. Oui. Parce que Et là, d'accord. là, on parle quand même de quelqu'un qui était un écrivain et qui. Donc il devait avoir un caveau un peu. Qu'une sorte. C'est pas un caveau, mais disons Une que c'est pas crypte. c'est pas une tombe comme n'importe laquelle des tombes. Ok. Son style, c'était un. Donc Une œuvre? c'était- C'est une œuvre est-ce que sa tombe est une œuvre? C'est une œuvre. Il y avait un c'est tableau? plutôt une sculpture. Une sculpture. sculpture de, Ah, il s'est fait enterrer dans une sculpture. Non. de quelqu'un d'autre? Non. Non, c'est la sculpture, c'est lui en fait. Ouais, c'est Ah. sa sculpture de lui. Ok, très Il bien. s'est fait Ils sont embaumer bien. et en sculpture. C'est Bah, une j'ai sculpture l'impression. de lui En bronze, il s'est fait couler en bronze. Et c'était coulé en bronze, d'accord. Mais cette sculpture a une particularité qui fait qu'aujourd'hui encore, on a été obligé même d'interdire l'accès à sa Il tombe. s'est mis un sexe énorme. Alors, je vais t'accorder la réponse. Ah, c'est pas vrai. Bravo. C'est pas vrai. Je vais t'accorder la réponse. En fait, Alors- le truc, c'est un mât. Victor Noir, nom de plume d'Ivan Salmon, qui était un journaliste qui a été abattu le 10 janvier 1870 à l'âge de 21 ans par le prince Pierre-Napoléon Bonaparte, cousin germain de l'empereur des Français Napoléon III. Pour marquer sa tombe, une statue en bronze de l'homme allongé, comme s'il venait d'être abattu, a été érigée. Mm. Vous voyez bien le genre de Ouais, statue. jusque-là, d'accord. Cette statue est devenue depuis le symbole d'une sorte de virilité. En raison du style naturaliste de la sculpture, il y a un pli dans le pantalon de Victor Noir qui pourrait ressembler fortement à une érection. Le mythe dit que placer une fleur dans le chapeau haute forme après avoir embrassé la statue sur les lèvres et frotté sa région génitale améliorera la fertilité, apportera une vie sexuelle épanouie ou, dans certaines versions, un mari dans l'année. My God. Et C'est la chouette. c'est comme la chouette. Attends. Eh, Roman, t'y vas pas, je te le dis tout de suite. Hein. Interdit. Elle se Parce trouve, que là, elle est célibataire, c'est pour ça. Non, déconne pas. elle se Regardez trouve son au, plan. au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Hein, vous- Ah, le Père Ok. Lachaise. Ah, Eh bah, ben ouais, tiens, c'est- bah je l'avais voilà. oublié celui-là. Le père, le barreau de chaise, du coup. En 2004, une clôture a été construite autour de la tombe pour empêcher les femmes de toucher la statue, mais après de nombreuses protestations, elle a été retirée. Ce sont des centaines de personnes qui défilent encore aujourd'hui pour toucher l'entrejambe de notre regretté Victor, peut-être davantage par folklore, qui sait, à tel point que seule cette zone de la statue reluit de mille feux, le reste étant verdi par le temps. C'est étrange. Oh mon dieu. Alors, l'ironie du Le mec, sort... il se fait astiquer tout le temps. Ah ouais. Putain, il a rien demandé pourtant. Il est mort. Ironie du sort, il était rédacteur en chef du journal Le Pilon. Ah, il les enchaîne. Oh mon Dieu. Son funeste destin devait être prédestiné. Alors, comme quoi, il n'est jamais trop tard pour devenir célèbre. Merci à tous de m'avoir écouté. En tout Ah bah, Ah, bravo. C'était brillant. Ah ouais. c'était brillant, c'était à polir, voilà, C'était tout brillant. simplement. Merci beaucoup, Nico. Merci. On est venu ici aussi pour parler d'art, évidemment. On a parlé de votre sport, mais on n'a pas fait le lien encore avec l'art, même si pour nous c'en est un, vous le savez bien. Ma question est donc déjà d'une part, est-ce que vous êtes des artistes dans votre sport ou hors de votre sport? Ouais. Oui. Moi, je me Il a dit considère- oui. Je me considère clairement comme un artiste dans le sens où je peux exprimer mon style de jeu, je l'exprime à travers moi, à travers ce que je suis au quotidien. Donc oui, et en fait c'est quelque chose qu'on transmet aux autres et que j'expose aux gens en fait. Parce que finalement quand je joue, je me mets soit à nu, soit via un personnage, mais je m'expose aux gens. Du coup, et je peux développer mon style de jeu, développer mes compétences, tout ça. Donc ouais, je m'estime être un artiste par rapport à ça.
Un artiste donc dans ton sport, dans le handball. Oui. Et tu fais autre chose aussi en dehors ou- Ouais, après, je vois un peu tout comme de l'art, en fait. Dès que je vais faire quelque chose de manuel, en fait, je le vois un peu comme de l'art. D'accord. Alors, je prétends pas du tout, ça, je l'expose pas aux autres gens. À la Bien limite, sûr. la cuisine, peut-être. Bien sûr. Mais sinon, le reste, non. Je pense que dès que quelqu'un a un style et met une touche de lui, je pense que c'est de l'art pour moi. Donc toi, alors, ce serait vraiment de se donner et de se mettre à nu devant quelqu'un et de lui proposer quelque chose, quoi, en fait. Je pense de mettre quelque chose, déjà. Mm. De mettre quelque chose un peu de soi quelque part, quoi. Que ce soit dans une action, dans du matériel ou dans une pensée, je pense. D'accord. Et tu t'es toujours considéré comme un artiste dans le handball ou c'est récent? Non, je pense qu'aussi on me l'a dit Ouais. en fait inconsciemment. Et du coup, au début, je comprenais pas trop pourquoi on me disait ça. Au début, je pensais que c'était plus le côté un peu comme Jack Sparrow. Ouais, Tu vois. je vois, oui. Mais Il a après- mimé Jack Sparrow, hein. Ouais. C'est pas très radiophonique. Et après, j'ai essayé de comprendre pourquoi ils expliquaient ça et du coup, j'ai essayé de l'intégrer. Et je suis plutôt d'accord avec ce truc-là en fait. Ok. Et tu considères également les autres sportifs comme des artistes, du coup? Oui, mais oui, c'est vrai. Ça dépend. Il y a des gens qui sont très mécaniques et très cartésiens dans leur méthode et dans leur style de jeu. Du coup, eux, non. Oui. Je trouve que c'est les mecs un Ils peu s'appliquent fous. une méthode Ouais. plus qu'autre chose, quoi. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment les mecs qui mettent leur cœur, on va dire, leur trip, et qui expriment vraiment eux-mêmes, quoi. C'est pas parfait, mais du coup, c'est plus ces gens-là que je vois comme des artistes. Plus créatifs, quoi. Ouais, c'est ça. Où vraiment, tu sens que c'est brut, un peu. Mm. Tu te dis, j'ai jamais vu ça, ce style de jeu-là, j'ai jamais vu ça avant, en fait. Et eux, je les vois comme des artistes. Et tu as pas une idole, mais une personne que tu admires beaucoup dans ce sport-là, ou même de manière générale, vers qui tu voudrais... Enfin, à qui tu voudrais ressembler? Ben, avant, je t'en aurais dit plein, mais en fait, maintenant, plus j'avance dans le temps et plus spirituellement, je essaye de me fermer pour me concentrer que sur moi. Je vois ma vie comme dans un jeu vidéo, en fait, avec l'attaque, la défense, tout ça. Et dans les MMORPG, j'ai toujours été trop nul, parce qu'en fait, je mettais toujours mes points de compétence un peu partout. Ah oui, alors qu'il faut te spécialiser. Voilà. Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est moi, mon style, malheureusement, de vie, c'est ça. Enfin, c'est pas malheureusement, mais. Et en fait, avant, j'essayais de copier les meilleurs de partout. Et là, maintenant, je suis plutôt dans une phase de ma vie où j'essaie de me recentrer et de me connaître moi-même pour savoir quelles sont, moi, mes vraies compétences et travailler dessus, en fait. Et toi, tes skills, c'est d'être, du coup, ton skill, c'est d'être plutôt polyvalent, alors, du coup, en mettant Ouais. tes points un peu partout, finalement. Ouais, c'est ça, je pense. Moi, mon skill, c'est d'être quelqu'un, je pense, d'être un connecteur, en fait. Ouais. Dans un groupe, je suis quelqu'un qui va me connecter avec tout le monde. Qui fédère un peu, du coup. Ouais, de par ça, oui. Parce que, en fait, j'ai la capacité de discuter avec tout le monde, d'être curieux et de bien m'entendre. Donc, en fait, c'est cette capacité-là qui me permet de fédérer à mon échelle par rapport à ça. Et toi, Marco, alors, t'es un artiste? Alors, je l'ai été. Je l'ai Non, été à un tu l'es moment. toujours, Marco. Mais moi, c'est différent. Non, c'est plus dans mon mode de vie, j'ai envie de te dire, dans ma façon d'être, d'interagir avec les gens, où j'essaie d'être moi-même, un peu fou, un peu moi, quoi, tout simplement, comme disait Lucien. Mais après, non, forcément, avec l'âge, tu te calmes un petit peu. Et non, je suis de moins en moins artiste sur les bords, je pense, avec le temps. C'est Est-ce normal. que c'est plutôt une bonne ou une mauvaise chose pour toi? Non, c'est une bonne chose quand même. C'est une bonne chose. Après, ça m'empêche pas de m'intéresser justement aux artistes, par contre. Ouais. Là, ça, j'aime beaucoup justement parce Ouais. que je retrouve un peu ce grain de folie, tous ces petits côtés que j'avais à une certaine période de ma vie. Ben, je suis quand même content de temps en temps d'en découvrir des nouvelles, on va dire, tout simplement. Mais avec le temps, ça se calme. C'est ce qui est tout à fait normal, je pense. T'as toujours aussi un modèle, comme la même question qu'à Lucien, finalement, t'as toujours un modèle ou... Alors là, je rejoins vraiment Lucien. Au début, tu t'inspires, tu essayes de voir ce que fait les autres, et en fait, plus tu prends de l'âge, et plus tu te recentres, en fait. Tu te recentres sur toi, en fait, et c'est comme ça aussi que tu performes, c'est comme ça que tu t'exprimes le mieux, en fait, c'est d'être toi-même, tout simplement. Ouais, c'est bien sûr. d'être toi, et je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour improviser des fois un truc pendant un match, quand t'es avec du monde, quand t'es dans n'importe quel endroit, ben c'est ça qui est le plus fun pour moi. Je pense que c'est d'être toi-même
et d'être entier. Et après, là, il peut se passer des trucs improbables. Après, ça dépend aussi de ton grain de folie, ça dépend de beaucoup de choses, tu vois. Ça dépend si tu l'écoutes aussi, parce que des fois, tu peux. Oui, être dans la raison plus que la là, je te folie. rejoins, là, je suis d'accord avec toi. Après, on a tous le petit démon, tu sais, d'un côté, et puis le petit ange. Bon, moi, malheureusement, j'écoute que le démon la plupart du temps. Mais bon, ça, il faudrait en parler avec ma femme, tu vois, il faudrait pas l'interviewer, parce que. Alors, là, Et bah justement, elle est au téléphone. je suis dans la sauce Nyokmam, je te le dis tout de suite. Là. Ça, c'est sûr. Là, je suis dans la sauce. Hein. Alors là, c'est sûr. À dire l'autre, il est possédé du matin au soir. Bon, bref, non, mais bon, non, accessoirement, ouais, je pense que je rejoins vraiment Lucien. Il faut se recentrer sur soi-même pour être un artiste. Et tu as d'autres. Alors, c'est toujours les mêmes questions, là, pour le coup. Tu as d'autres passions, d'autres arts que tu exerces en dehors du handball? Oui, exact. Alors, c'est mon père aussi, encore une fois. Alors, c'est soit il m'a fait découvrir donc, le handball et en plus la pêche. La pêche, ouais. Et puis de temps en temps les champignons, mais j'ai pas trop le temps parce que forcément j'ai des enfants, il faut aussi s'en occuper. Et puis les week-ends et tout. Puis il connaît pas les coins surtout. Puis il connaît pas les coins à champignons. Bah oui. Ah oui, non, mais le plus barge, le plus dingue de tout ça, c'est que mon père a balancé les coins à champignons à son petit-fils, mais pas à son fils. Va comprendre. Et moi, il doit m'emmener. Voilà, parce que Lucien est très copain avec Là. mon père aussi. Donc tu vois le truc. Là. Il va balancer tous les coins à tout le monde sauf à son fils. Vous, Non mais là, vous sentez, est-ce que vous sentez- excusez-moi, mais vous avez l'odeur là, vous sentez ça pue le seum. Mais fort, les morilles, les girolles et tout. Non, c'est Non, mort. c'est le seum que ça sent. Ouais, ça sent le seum. Bon, bah, si Il tu est veux, deg. bon, d'accord. Bon, bah, oui, je l'ai eu dans l'os, quoi. Mais bon. Mais quoi qu'il en soit, il m'a appris, par exemple, la pêche. Et là aussi, ça, c'est un art. Alors, Ah voilà. bah oui. Ah, exemple, la pêche à la mouche. Ouais. Ah, ça, c'est un art. Ça, j'ai jamais eu. Alors, explique pour les gens qui connaîtraient. Bon, je pense que. Quand Eh même, ben alors, il y mais a plusieurs façons d'apprendre. Alors, la première, c'est, on va dire à l'ancienne, où tu essayes de trouver un balancement entre la mouche, le geste parfait entre la canne, la mouche, qui est donc au bout de la canne, Ouais. et le bras. Une gestuelle, en fait, où c'est plusieurs va-et-vient que tu fais, tout en tirant avec ta main gauche. Donc, je suis droitier, donc on tient Ouais. la canne de la main droite et on tire le fil de la main gauche. De la Mais main au gauche. moment où tu ramènes la canne vers on va dire, côté rivière, il faut que le fil soit aussi détendu, tu vois, en fait, D'accord. pour que ça remonte et que Pour ça, que ça- pousse plutôt la mouche au plus loin, parce que la Ouais, mouche, ouais. elle doit faire 0,05 grammes, tu vois, Ah donc ouais, c'est très ultra léger. léger. Ouais. Donc en fait, c'est le fouettement de balancement de la canne et tout qui fait avancer la mouche justement dans l'air et qui va permettre de la déposer à un certain endroit. D'accord. Et là, c'est pareil. Le problème, c'est que quand t'as pas d'arbre, quand t'as rien, facile, tu vois. Hop, t'envoies et tout passe nickel. Mais quand t'as des arbres, là, Tu c'est te de prends l'art. dedans. Ouais, bah, sinon, au final, tu coupes tout et tu dis, je rentre chez moi. Là. Mais c'est vraiment ça, au final. Puis après, au final, tu mets les waders, donc c'est des bottes qui deviennent jusqu'en dessous Ah oui. des aisselles. Qui se prennent avec une sorte de cotte aussi. Ouais, parce c'est que ça, sur les c'est aisselles, ouais. vraiment. D'accord. C'est une salopette imperméable, en gros. Ouais, hein. Trop sexy. Hyper sexe, ouais. Mais bien sûr, c'est sexy à mort. Tu rigoles de quoi? une Quand question t'es de- pêcheur, c'est une t'es question sexy de à point mort. de vue. Ouais, c'est ça. Voilà, parce que- t'es pas objectif, c'est tout. Parce qu'il est tout nu sous Les ses waders, en fantasmes fait. des c'est gens. pour ça. Voilà, bon, après, ça c'est un autre débat. Et, non, puis là où c'est, en quoi c'est de l'art, et puis en plus c'est là où c'est plus que beau, c'est que des fois tu vas au milieu vraiment de la rivière, Ouais. t'as l'eau qui t'arrive vraiment au niveau du ventre et tout, et là c'est un moment, mais À toi, là, Rien qu'à dans toi. la nature. c'est ça, t'as pas un C'est fou. bruit, t'as pas une bagnole, t'as rien. Il faut c'est, pas faire de bruit. Et il faut pas Ah oui. faire de bruit parce que Pas sinon, effrayer tu vas- poisson. Ouais. Pareil, même quand tu rentres dans l'eau, t'arrives pas en lâchant une bombe monstrueuse et ouais, je vais me mettre là-bas. Non, c'est. Toi, faut être méga discret. Non, mais c'est. Accessoirement. Je visualise. Accessoirement, tu vois, Parce tu que vois la le bombe a commencé comme ça, c'est sûr. Bah, ouais, Ça parle de c'est pour vécu, ça qu'il parle le de dit. Ah vécu. bah, oui, j'ai une C'est histoire obligé. là-dessus si tu veux. Mon père il me disait, bah, il est où? Bah, j'ai fini dans l'eau, au plein milieu. Bon, j'étais un peu jeune et un peu con aussi, donc. Oui, il m'avait emmené pour les premières fois et je nageais moi, au milieu des poissons. Il fait, t'as rien compris, toi. Encore Chasse une fois, la paix. Ouais, reviens là, toi, vas-y, bon. Alors, c'est le moment de Flo et Usage de Flo, la célèbre rubrique qui a fait la renommée mondiale internationale de ce podcast. Et oui, mes amis. Vous êtes chaud. Animé par Flo. Ouh, Flo, à toi la balle. Selon le code pénal, l'usage de flow désigne toute altération frauduleuse de la vérité. Vous êtes bien avancé, non? Alors, Flow et usage de Flow est un jeu dont les règles changent à chaque épisode, Ah, ok. mes amis. D'accord. Aujourd'hui, ça va être un jeu un peu sous pression et par équipe. Ah,
Haha. Ah bah attends, j'ai écrit des trucs moi. Et les équipes, on va les tirer au sort. D'accord. Autrement, ça serait pas juste. Donc forcément un invité, un de nos animateurs. Donc forcément un invité avec Clem ou Nico. Et inversement. Ça marche. Ah Merci Denis. Et aujourd'hui, j'ai des petits papiers devant moi. Il va y avoir un petit papier pour chacun avec une liste de groupes musicaux ou de chanteurs. Et vous aurez 45 secondes pour en faire deviner un maximum à votre collègue et ensuite et inversement. Alors faire deviner, bien sûr, c'est sans donner le nom du chanteur, de la chanteuse, des membres du groupe s'il y a un groupe. Vous pouvez par contre donner des titres de chansons, enfin tout ce que vous voulez, mais pas être... Pas de phrases, juste pas des de mots. phrases. Enfin, vous pouvez faire quelques phrases, mais très courtes, et Ok. pas de rébus, pas de choses comme ça. Autrement, ça serait trop facile. De toute façon, vous n'avez que 45 secondes. Ok, C'est vrai que c'est hyper rapide. Je sens que ça va D'accord. être chaud. Alors, on va tirer au sort déjà les équipes. Qui veut être le plus innocent des deux? C'est lui le plus Ouais, innocent. c'est lui. Ouais, de ouf. Allez, Jean-Claude, à toi. Tu tires On a- le nom de ton collègue. Vas-y. Bah tiens, Marc, tu vas vérifier quand même qu'il n'y ait pas de triche. Nico. Et bah voilà. Ah, Donc Lucien sera avec Nico et Marc, normalement, sera avec Clem. ok. Bon alors, maintenant je vais vous donner des petites listes. Il faut surtout pas les communiquer à vos voisins, mes amis. Et quand on connaît Ah, pas, mais on il y en a- passe. Ah, on peut passer. Ah cool, on peut passer parce on que... peut passer, bien sûr. Si j'ai les Beatles, je peux pas le traduire en français et dire. Non. Non, d'accord. Ah non, ça, tu donnes le nom en fait. Mais... J'ai les Beatles. Ah, Non, c'est faux. Attends. quel tricheur. Non, je les ai pas. Espèce de tricheur. Donc vous avez un chrono de 45 secondes qui sera déclenché par Nico. Donc tu seras honnête quand c'est ton Exactement. groupe. s'il te plaît. Bah, tu me connais. Je propose La galanterie. de commencer par Nico. Bah la galanterie, t'as dit. Ouais. Nico, tu dois faire deviner donc à Lucien. Vous avez 45 secondes, messieurs, pas une seconde de plus. Je compte les points. Et Tu me dis. attention, c'est parti. Alors, c'est un chanteur qui a chanté Alors on danse. Stromae. Ouais. Le DJ le plus célèbre en France. DJ Snake. Non, l'autre. Très vieux, il a 40-45 ans maintenant. Kid Cudi. Non. C'est un groupe de musique dont le chanteur a battu sa femme à mort. Waouh, j'ai pas passe. Il chantait Comme elle vient, par exemple. Non, pas Non, grave. j'ai pas. Une chanteuse américaine avec un gros cul. Il y en a trop, il y en a trop. Ah ouais, non, vas-y, passe. Je suis trop nul. Une chanteuse qui a... Nicki Minaj avant. Non, Ok. c'est une Ah, chanteuse, je pensais à elle une aussi. chanteuse belge, Angèle. ouais, Angèle. voilà. Oh, joli. Celui qui a chanté Billie Jean, qui faisait du moonwalk. Michael Jackson. Ouais, Est-ce que la meuf d'avant c'est pas Beyoncé? oui. Ok, Oh, parfait. oui. C'est une. Entendu. Ah, Hein? J'ai entendu. 4 Non, non, j'ai j'ai quatre pas entendu. points. Bravo, 4 J'avais dit, points, j'avais dit. effectivement. Putain, pardon. C'est C'était hyper quoi? chaud, hein. Qu'est-ce qu'on a loupé? oh, j'ai le droit de le dire. Ah, Nicki Ah bah, Minaj. là, ouais. tu peux. Donc, Ouais. Américaine avec un gros cul, Nicki Ah, Minaj. Adèle, je l'ai pas fait. Ok. David Si, Guetta. c'est bon. Adèle, Ah, c'était David bon. Guetta. Adèle, c'était bon. Il a plus que ça. Hein. David Il a plus Guetta. que ça? Ouais, mais non, mais. Ah ouais. Il avait 50. Ah, David. Tiens, ouais, DJ français. David. Ah ouais, non, bien joué. Le, Ah oui, le David mec, Guetta, il a 50, je te parlais de Bertrand Cantat qui a battu. Ah, ça, j'avais pas. Noir Putain, Désir. on a parlé en plus il y a pas longtemps. Il a Bertrand Cantat. 57 ans. 57. Il a 57 Bah, ans. bien Mais sûr. David hyper bien Guetta. entretenu. Hein. Il boit pas d'alcool. Il boit pas d'alcool. Ça Oh, doit- genre. Non, je te jure, premier degré. Ah, il sniffe alors. Dieu a dit à David de guetter et David Guetta. Il fait du sport à l'élastique et tout. C'est une machine. C'est une machine de Ah, cartes. c'est pour ça que. Donc, Ah ouais. ouais, oh, de ouf. Noir Ok. Désir, Beyoncé, les Oui, Noir Rolling Désir. Stones, je me suis dit c'est peut-être un peu trop vieux. Ouais, j'étais mort. Bruno Mars, je l'ai passé parce que Ok. j'aurais pu faire Just Bruno Where You Are Sneakers, d'ailleurs. Mais... putain. Bruno Sneakers. Angèle, et là j'essaie de te faire deviner Lady Gaga mais j'ai pas eu le temps, et Ok. Michael Jackson. Ok, Ah, Lady d'accord. Gaga. On Bon, va la voir en on va la concert voir, notamment. putain. Mais bien Sachant joué. que moi je suis nul dans ces Bien vu. trucs-là. donc, Bien joué. 4 points pour Je notre suis content d'être groupe, passé en On va premier. essayer de faire au mieux, Lucien, t'inquiète. Nico. Je te garantis rien. 4 sur 10, pas terrible. Ouais, on va continuer avec nos animateurs. C'est J'ai Clem pas qui été va terrible, enchaîner. Ah, vas-y. Ah là 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 là. Allez, c'est parti. Alors, c'est un groupe de musique où le chanteur était gay, il est mort du sida. Freddie Mercury. Mais non, le Ah, groupe. Queen. Merci. Il a chanté Allumer le feu. Johnny Hallyday. Yes. Elle a chanté S'il suffisait d'aimer. Elle est canadienne. Elle a perdu son mari il y a pas longtemps, qui était plus vieux qu'elle. Ils avaient 30 ans d'écart. Céline Dion. Putain, c'est trop facile. C'est l'icône des gays. Elle est rousse. Elle chante. Qu'est-ce qu'elle chante déjà? Je suis libertine. Oui, par exemple. Ah, Elle est rousse. Les gays, tout ça. Passe. Ok, elle est connue, elle est blonde, elle a marqué les esprits parce qu'elle a embrassé Britney Spears à je sais plus quelle cérémonie. Madonna. Oui. Il est mort en s'électrocutant dans sa baignoire. François. 4.
C'était Mylène Pareil. Farmer. C'était Mylène Farmer. Alors, j'ai 4 aussi. Ouais, j'avais tout l'impression pareil. que j'en avais Par fait contre, j'ai un soupçon chez Clem. Pourquoi? Est-ce que tu l'as fait dans l'ordre? Bah t'as dit qu'on pouvait le faire dans des ordres. Non, mais tu pouvais passer. Attends, je jugeais juste. Ah ouais, tu l'as pas fait dans l'ordre. C'est pas grave. Peut-être Mais moins t'as un dit qu'on pouvait point, faire dans peut-être, des ordres. Ouais. Non, j'ai dit que tu pouvais C'est faire Jean-Claude. passer. Genre, Ah, tu pardon. faisais le premier, genre Elvis Presley, t'essayais Ah, de faire pardon. deviner. Ah, après, Ouais, c'était après, retrouvé en tu vois. plus. Ah pardon. Bah, c'est facile, tu sélectionnes du coup. Elle a sélectionné les Ah trucs. pardon. King. Mais non, mais comme On non, peut- mais t'avais posé la question juste avant, il avait dit que c'était ok. On peut peut-être minorer ça de 1 point en fin de. Genre sérieux. Ça triche. Hein. Mais quoi ça triche? Je Bah trouve pas ça du tout. dépend hein. le King. Alors, on peut dire qu'en cas d'égalité, c'est nous qui gagnons. Bah, Je suis- on peut se dire Je ça. suis C'est lui juge, qui- je Oui, verrai Oui d'ailleurs, à la ça, fin. c'est lui qui décide On d'ailleurs. n'aura pas besoin de ça. Ah. Est-ce que tu vas en faire 6? Donc vous allez le faire dans l'ordre, s'il vous plaît, mes amis. Ok, je vais le faire. Pardon, je suis désolée. C'est pas Pardon. grave. Je vais te balancer des rébus. En fait, je Ouais, voyais, je me rappelais de la On est liste. Je prêt. me dis, mais c'était pas le Mais premier. c'était pas dans l'ordre. C'était pas dans l'ordre. En fait, sur le coup, je me suis dit, je passe le premier, je passe le deuxième. Allez, maintenant, Lucien, c'est à toi à faire deviner ta liste à Nico. Et c'est parti. Il y a la guerre d'Algérie, la guerre. C'est un groupe. Indochine. Ok. Rose en anglais. Bah, je n'ai pas le droit, t'as pas Non, le droit de le non, dire. là, c'est trop Donc, passe. facile. Ok, d'accord. Bon, je passe. Le téléphone. Ok. Mais lui, on a le droit. Ouais, là. J'ai pas interdit Je le mien. passe. En apesanteur. Calogero. Ok. Des mecs avec des casques. Daft Punk. Ok. Oh oui. Un bébé sous l'eau. Pochette de vinyle. Ah, passe. Ok. Je l'ai. Nirvana. Allez, viens, je t'emmène au vent. C'est Nirvana. Oui. Louise Attaque. Ok. Jeu froid. Je froid. C'est en anglais. Ah, t'as pas le droit non plus. Ok. T'as pas le droit. D'accord. Et Gringe. Orelsan. Ouais. I am. Ok. Orelsan, c'est bon. Du coup, l'autre. Bah, du coup, j'ai pas. Et les autres, je saurais pas le dire. Et ils ont été très bon, bons. Ah hein. putain. Ah ouais. Vous avez Ah, été il était chaud. Ah ouais, méga chaud en vrai. points, mes après, amis, T'as été 7. trop efficace. Bah, j'ai bossé, hein. Ouais, Depuis il l'a à bossé, partir du quoi. moment où on a le truc, j'étais déjà en train de balancer tous mes trucs. hein. Mais je suis Putain, désolé. on a- Pink, pas le droit, Pink. Non, Rose, t'as pas le droit. Rose Ah, en j'avais Ah, dit, on non. avait Ok, dit d'accord, traduction. pardon. Eh oui, Ouais, non. c'est trop facile sinon. Ok. Jean-Claude. C'est ce que disait Du coup, Nico. tu l'avais, froid jeu. Alors, froid jeu, c'est pareil, c'est du. Coldplay. Coldplay. Mais tu sais, il a dit Nico en disant si je dis The Beatles, est-ce que je peux dire la traduction? Ah, pardon. Non, mais c'est pas grave. 7, c'est super. C'est merveilleux. 7, Allez, c'est bien. concentre-toi. Alors là, 7. Moi, je pensais que tu ferais au moins 6, mais 7, 7, c'est excellent. Ah, t'as été bravo. bon, t'as été bon. Mais c'est pas fini Toi parce aussi. qu'il y a Marc maintenant, messieurs, et c'est parti. Alors, il est réalisateur, compositeur, chanteur avec Céline. Jean-Jacques Goldman? Oui. Rocketman. Ah putain, attends. Ah, Avec- passe, je vais venir après. Ok. Le groupe de rock le plus célèbre de tous les temps. Anglais. Anglais. On vient d'en parler. Dans les années 70. Mais non, mais non. On en a Ouais, parlé à J'en sais l'instant. rien. Passe. Je suis trop nulle. Justement, on a parlé de Céline Dion qui fait aussi souvent un duo avec qui? Un Canadien aussi. Un le vent. Canadien aussi. Sous Garou, le mais il vent. est pas canadien, si? Bah, si. Bah, si. Ah, bon, d'accord. Garou. Pardon. Donc, On a gagné. Ah bah là, ça c'est Mais sûr. allez vous faire foutre. Ah, mais voilà. Bon, que dire? C'était les Oui, Beatles. bah ça va, j'étais nulle. Elton Ah. John. Les Beatles. Et les Ah, Beatles. Elton John, purée, je le voyais, je voyais Rocketman. sa tête. Je l'avais pas, moi. Mais non, mais Rocketman. si, si. Ouais, Rocketman. Ah si si, moi je l'avais, je voyais sa tête. Rocketman. Je voyais sa tête, mais impossible C'est de le nom du sortir le nom. biopic en plus, Rocketman. Ouais, Tout à c'est fait. le nom de son film, ouais. Oui, oui. Avec, Ah non, mais je voyais sa tête, Edgerton, j'arrivais je crois que c'est ah, Ah ouais, j'arrivais pas à sortir j'aurais dû dire son quoi nom. travesti à l'époque. Mais non, mais je voyais, le temps, avec des lunettes roses fluo, sur un piano, debout, et qui fait Rocketman. Elle aurait peut-être mieux trouvé. hein. Mais non, mais je Mais voyais en sa tête, je 72 voyais sa secondes. tête, Attends, mais et le groupe impossible. de rock le plus célèbre de tous les temps des années 70, On les venait de le Beatles. dire en plus. on Non mais venait sans de le déconner, dire. non, On mais venait je d'en veux bien, parler. mais là, Mais- les Beatles quoi. Ah, Mais non, mais décontenancé. moi je suis trop stressée quand il y a un Ah non, par contre quand il y a un tic 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 tic. C'est 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 un terrible. sup en vrai. hein. C'est un sup. Ça, c'est C'est insupportable. ce que je Et moi ça préfère me dans le jeu. stresse, moi ça me C'est paralyse. ça qui te paralyse, oui. Non, non, parce qu'en fait, tu t'écoutes, tu dis, ça va vite, ça va vite, ça va vite. C'est et au ça. final, non. Ah, Bon, non, ça me alors, paralyse, c'est ouf. alors les scores. Alors c'est très... Est-ce qu'il y a vraiment besoin de les dire à voix haute? J'ai envie de vous dire c'est très serré. On s'est Mais fait j'ai que envie parce que c'est pas poutrer, très je serré. pense. On s'est Bon, fait poutrer. Totalement, totalement. Point barre. Lucien, Nico, vous avez 11 points. Oh là là. Bah oui, bravo, bah. bien joué. Bah, je crois qu'on a Super. pris, ils ont pris quasi le double. Sur 20 points possibles, et ce qui est énorme, hein, en 1 minute 30 cumulée.
Bravo. Non, mais c'est vrai que le sien était trop efficace, quoi. Il était En chouette. termes de mots, ça bombardait, quoi. Bon, Clem marque T'es pas obligé de faire cette tête, ça va. Hein. 6 points. Alors je pense que c'est En peut-être tout moi. En tout. c'est ma faute. Mais parce que j'ai fait que 2 points, en fait, c'est ça, quoi. D'habitude, mais Marc a un tiers-temps aussi dans toutes ses. Oui, c'est pour ça. On aurait dû en Désolé, rajouter un Marc. peu. On a Ce qui fait quand même moins que ton record de tir au but dans un match. Ah oui, quand même. Non, ça, même Léon, ça suffit. Oui, mais là, le 6, ouais, c'est... Bon, en tout cas, c'était une... Coup dur, hein. C'est pas mal. grave. C'était une belle lutte. C'est C'était une belle et dure lutte. Merci en tout cas d'avoir joué avec moi, mes amis. Merci à toi. La tradition, c'est, on va vous demander de nous dire qu'un seul mot, s'il ne devait rester qu'un seul mot, qui pourrait soit parler, soit du podcast, de ce moment qu'on a passé là, soit de votre vie en général, soit de votre vie future, soit de ce que vous voulez. Et s'il ne devait rester qu'un seul mot, ce serait quoi? Pirate. Pirate. Ils ont volé ta recette, non? Du côté Tipia, quoi. C'est le breton. Non, Ouais. c'est le côté de l'ouest. Non, pirate. Pirate. Ouais. Pourquoi Ok. pirate? Parce que moi, c'est la liberté, c'est les mecs qui fonctionnent qu'avec leur code Ouais. et ils ont leurs propres règles. Ouais. Malgré que ce soit complètement en dehors de la société actuelle, mais ils ont leurs propres règles, leur propre code d'honneur, on va dire. D'accord. Et ils sont un peu fous, tu vois. Mm. Ils vont chercher des trésors, on n'est même pas sûr que Ça existe. Ouais. Mais eux, ils y vont, ils y croient et ils emmènent du monde avec eux. C'est un peu ma vision de la vie. J'adore les pirates pour ça. Ok. Très bien. Moi, je dirais rêver. Rêver. Pourquoi? Parce que t'es toujours. Ça peut t'aider aussi à. Le fait de rêver à quelque chose, à te dire j'aimerais l'avoir. Peut-être un jour j'aurai cette chose-là. Et je pense que ça peut te permettre aussi de travailler pour atteindre ce but-là, par Bien exemple. sûr. Donc ça peut toucher plein de choses. Donc moi, je pense que rêver, ça serait pas mal. Rêver, c'est important, effectivement. Et rêver, c'est très important. Et sur ces belles et bonnes paroles, merci encore. Donc, je rappelle que nous étions avec Jean-Claude Offray, Premier du nom. premier du nom, Premier du nom. Lucien Offray, donc handballeur professionnel pour Dijon, et Marc Poletti, qui est handballeur professionnel retraité, mais qui maintenant charge des partenariats pour ce même club de Dijon. Merci de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous ce soir, c'était super. Merci à vous. Merci. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. oui. Merci à tous et n'oubliez pas de partager. À très bientôt tout le monde. Ça Ah, va. je pense Ciao. que la solution pour les délégués dans le monde. Lâchez-les là. Merci d'avoir écouté Plein Phare. Papa, maman, je suis artiste. On se retrouve au prochain épisode. Mais c'est pas un espace.